Je me suis jamais abandonné sur un dance Ok. floor. On va pas faire plus que 2 compliments par épisode Non, à Maxime. on a- Il mentionne jamais Darth Vader. Ça, Ouais. ça m'a fait tellement de bien de voir ça. Mais je peux pas laisser passer ce que t'as dit, Max, dans le dernier épisode. Oh! Chut. Vous entendez ça? C'est le son d'une révolte en train de se structurer, je crois. Hein. C'est waouh, ça promet. Bienvenue dans la guerre des podcasts, le seul podcast qui spoil tout et assume vraiment, même devant le tribunal de l'Empire. Et aujourd'hui, messieurs, croyez-moi, on revient dans une galaxie pas si lointaine. On y était le mois dernier. Mais là, on décide de parler d'une série qui joue pas avec les mêmes cartes que ses cousines. Là où les Jedi n'existent peut-être pas, où il n'y a pas de sabre laser. Non, là, messieurs, on va parler d'Andor. Une série intelligente, créative et où chaque épisode nous laisse vraiment sur le qui-vive pour le prochain et même très triste quand c'est fini. Alors, voilà, la saison 2 vient de conclure et une question s'impose. Est-ce que cette série n'est pas tout simplement l'un des meilleurs trucs jamais produits sous le label Star Wars? Oui, je sais, ça fait peut-être mal à quelques fans de gros goût, mais d'après moi, on est là. Et je suis votre serviteur, comme d'habitude, Garcinigo, et, comme d'habitude aussi, toujours accompagné ici avec mes 2 compagnons de cellule. À ma gauche, un homme qui préfère la soupe au kale au lieu de Kylo Ren, Monsieur Alex Bernier. Ouais. Et de l'autre côté, quelqu'un qui affectionne particulièrement Kylo Ren est prêt à nous rappeler que Tony Gilroy n'a pas autant de talent que Rian Johnson. Je parle de Maxime Paiement. Écoute, il y avait une chose de vrai dans cette description-là et 2 mensonges. Et 2 mensonges. Lequel, je suppose. La soupe, c'était vrai. Non, mon nom, c'est Kylo Ren. Mais avant de passer aux choses sérieuses, et je regarde droit dans la caméra, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur la guerre des podcasts.com, notre site internet, sur les Instagram, et depuis 2 épisodes maintenant, on est live worldwide en couleur et en mondovision sonore stéréo triple Sony, je ne sais pas si ça existe, sur YouTube. Et ça nous permet... Ça, c'est une chaîne indépendante. C'est une chaîne... Oui, c'est une petite start-up qui monte, mais ça promet. Okay. De l'image et du son à travers les internets. Wow. D'ailleurs, il me semble qu'on était sur des tabourets la dernière fois, puis là, on était assis sur des chaises. Oui, et le mois prochain, on sera de nouveau sur des tabourets, tu vas voir. Est-ce qu'on réajuste le tir ou... Oui, on essaye. On essaye les choses. On essaye les choses. Peut-être on sera dans un studio plus grand bientôt. J'en profite d'ailleurs pour remercier Oli, qui est au son et à l'image. Donc, merci Oli. Et donc, suivez-nous sur Instagram. Et puis, surtout, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche, le pouce, les trèfles, whatever. Et partagez avec vos amis de la rébellion ou de l'Empire, si vous êtes de ce côté-là. On ne juge pas, nous autres. Hein? Non, mais voilà, fin de la transmission pour cette intro. On s'attaque tout de suite à notre premier bloc. Alors, Alex, Andor, une des meilleures séries de l'histoire? Je suis content que tu dises de l'histoire et que tu ne dises pas de Star Wars parce qu'on en est venu à ça. Moi, j'en suis venu à dire c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, point. Mm-hmm. Je pensais jamais que Star Wars à la télé se rendrait là, spécialement pas après toutes les déceptions des dernières années. Je suis assez d'accord. Je pense que quand ils ont annoncé les prochaines séries qui s'en venaient, tout le monde était un peu... ambivalent par rapport à celle-là. Tu sais, on avait hâte à Obi-Wan, on avait hâte à Boba Fett, Ahsoka à la limite, The Acolyte, ça avait un nom un petit peu plus mystérieux. Andor, c'est le dude dans Rogue One. Ou la planète des Ewoks. Ouais, c'est ça. C'est un peu mélangeant. J'entendais personne dire hey, c'est celle-là que j'attends, moi. Par contre, je me rappelle notre tout premier épisode. Mm-hmm. J'avais créé la surprise générale en mettant en 2e position des meilleurs Star Wars de tous les temps. Je pense que tu l'avais mis en premier. Non, j'ai changé. Rogue One. Non, j'ai mis Empire Strikes Back. OK. Rogue One est en 2e.
Mais depuis, Je pense qu'on devrait vérifier. je l'ai passé en premier. OK, mais je vais réécouter l'épisode juste pour te dire. Je pense te dire en premier. Ah ouais? Ouais. Ah, donc j'étais encore plus en Encore avance plus, ouais, sur ouais, le temps ouais, que ouais. même moi-même. Ouais. OK. Et toi, Max? C'est la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Mhm. Ouh. Puis, tu sais, honnêtement, c'est ça qui est tricky avec la science-fiction, c'est qu'il y a eu beaucoup de télé de science-fiction. Tu sais, on peut remonter jusqu'à Star Trek, Battlestar Galactica. Mais ça n'a jamais été un genre qui a été servi par, j'ai envie de dire, l'époque du prestige, comme les crimes, comme même le fantastique à Game of Mhm. Thrones. Ça a toujours été le genre un peu laissé pour compte, oublié, qui était comme pour les fans de sci-fi, mais qui n'était pas pris au sérieux par les geeks, auteurs. là, ouais. Et fait que la barre n'était pas super haute, right? T'sais, on peut faire un top 3, mais honnêtement, tu vas avoir la misère à faire un top 4 si tu veux vraiment rester dans le best of the best of the best. En drame, c'est pas un problème. Même en comédie, c'est pas un problème. Mhm. En science-fiction, c'est vraiment un problème. Andor a littéralement survolé la compétition. J'étais pas mal certain qu'après la saison 1, ça serait la meilleure série de science-fiction de tous les temps. La 2, je veux dire, rendu à l'épisode 9-10, j'étais comme, bon, c'est réglé, c'est dans le sac. Ils peuvent même pas fuck up et up à un point que ça descende deuxième. C'est vraiment de la télé prestigieuse, bien écrite. En fait, c'est un niveau d'écriture aussi élevé que Mad Men, mais dans Je l'espace, suis d'accord. avec des personnages adjacents à Star Wars ou dans Star Wars. Je veux dire, on parle là, l'oxygène commence à être rare à cette hauteur-là. Là. J'allais dire justement par rapport à Star Wars, c'est que cette série-là, elle n'a pas besoin de Star Wars pour exister. Ça aurait pu Du être tout. une rébellion dans une autre galaxie ou même sur la Terre ou une invention. Mais le fait qu'ils surfent sur le dos de Star Wars puis qu'ils ancrent les personnages dans cet univers-là, ça lui donne d'abord une carte de visite plus Ouais. facile, mais aussi, ils ont vraiment bien utilisé le monde de Star Wars. Ils ont pris ce qu'ils voulaient, ils ont laissé ce qu'ils voulaient. Puis ça donne la richesse déjà bâtie de ce monde-là, plus toutes les nouvelles idées qu'ils amènent. Ouais. Mais c'est en fait parce que c'est exactement ça pour moi. Ils ont eu l'intelligence rare, parce qu'on ne l'a pas vu dans toutes les autres séries, de prendre de l'univers ce qui les intéressait, Ouais. de respecter l'univers, c'est-à-dire, Ouais, ben, et surtout de respecter aussi un certain public, peut-être pas tous, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, parce que justement, il n'y a pas de Jedi, il n'y a, pas- Mhm. il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas la force, etc. Mais c'est d'être dans cet univers que nous aimons pour plusieurs raisons, de retrouver cette tension du mal contre le bien, mais de ne pas le sursimplifier peut-être comme on Mhm. a dans la trilogie initiale, Ouais. d'y amener beaucoup de nuances, d'y amener des personnages auxquels on s'attache, et avoir finalement un final qui entre guillemets, est facile peut-être, parce que on sait où il doit se rendre. Ouais. C'est-à-dire Mais qu'il a cet avantage sur beaucoup de monde. C'est-à-dire que le point de départ, c'est lui qui l'a choisi, mais le point d'arrivée, il est fixé. Donc Mhm. peut-être ça cadre, mais y arriver en 2 fois 12 épisodes, avec cette qualité, avec cette constance, avec ce soin d'écriture, il y a très peu de reproches que je peux dire. Ah, qu'est-ce qui arrive à tel personnage? Où est-ce que ça mène? Pour moi, ça a été une leçon d'écriture. Puis pour nous qui venons dans une industrie créative, on va dire, qu'est-ce que ça fait du bien Ouais. de voir de l'intelligence créative, Mhm. laisser on peut dire ce qu'on veut sur Les Kathleen, créateurs de créent. Kathleen Kennedy, mais c'est de tout ce que j'ai lu, même de Gilroy, de ce qu'il dit, elle leur a laissé toute la liberté, Ouais, carte blanche. et les a protégés de tout pour créer ça, quoi. J'étais vraiment content de lire d'ailleurs que, tu sais, elle a tellement mangé de marde Ouais. dans les dernières années. Puis, tu sais, c'est dommage parce que c'est vraiment une des meilleures productrices de l'histoire. Ouais. Et je pense qu'elle a fait beaucoup de gaffes où elle a mal, mettons, dispatché, où est-ce qu'elle mettait ses énergies par rapport à Star Wars. Mais une chose est sûre, c'est que quand il parle, il dit sans Kathleen Kennedy, il n'y a pas de Andor. Non. Mhm. Il n'y a pas la confiance, parce que tu sens la confiance. Tu sens qu'ils ont dit, vous faites ce que vous pensez qu'on doit faire avec cette série-là, puis ils l'ont fait exactement comme ils voulaient. Ouais. Puis il y a 2 points que tu as soulevés, Garcia, que je trouve intéressants. Le premier, tu sais, tu parlais de. Il savait où s'en allait.
On dirait que c'est un des rares trucs où ce que les critiques et les auteurs s'entendent. Faire un prequel, c'est extrêmement difficile parce que t'es pogné avec la fin. Mhm. C'est dur d'arriver puis qu'il y a une tension dramatique parce que comment tu peux avoir une tension dramatique si tu sais exactement qui survit? Évidemment, il y a des bons prequels, il y en a des mauvais. Ça, c'est un des meilleurs exemples. Puis l'autre point que tu as soulevé aussi, c'est par rapport à, tu sais, c'est une série qui a pris la peine, puis c'est manifeste dans la façon dont ça a été écrit, où ils ont revisité j'ai envie de dire, des tropes de Star Wars, mais en les corrigeant. Les Stormtroopers, les incompétents, Mhm. et ridiculisés à travers tout ce qu'on peut imaginer de memes et de jokes sur Star Wars. Ben là, ils sont pas complètement incompétents. Ce sont des troupes armées. L'idée d'enlever leur casque pour leur donner un visage humain, c'est smart. Le TIE Fighter, dans la saison 1, cette espèce d'objet qui se fait tirer quasiment par Han Solo avec un pistolet laser, là, c'est quand il passe, tu sens qu'à lui seul, il pourrait décimer une armée. Mhm. Puis sans compter aussi toutes sortes de choses par rapport à les Coruscant, Mhm. d'autres affaires. On dirait qu'ils ont pris le malin plaisir de revisiter puis de dire, OK, là, si on réfléchit à ça, si on l'adresse comme des adultes, là, si on lui donnait j'ai envie de dire, une sorte de structure qui a du sens, ça aurait l'air de quoi dans cet univers Star Wars, là, tu sais. Mais je vais bondir un peu sur ce que tu dis, puis rentrons vraiment maintenant la manière qu'on a structuré la discussion d'aujourd'hui. Vu qu'on avait quand même pas mal de choses à dire, on s'est dit, OK, on a quand même 12 épisodes de presque 50 minutes chaque à discuter. On ne fera pas de top 3. Et on a divisé en deux gros blocs, épisodes 1 à 6 et 7 à 12, en focalisant là de 1 à 6, on va parler naturellement de ces épisodes-là, mais en ayant un angle aussi, un œil sur tout ce qui est la production, Craft, le craft, la construction de l'univers, etc. La musique. La musique, absolument. Donc, Alex, toi qui aimes le bon craft, Ouais. comment ça te parle, ça? Ben, moi, j'ai l'impression, en fait, ma fascination numéro 1 de ce show-là, parmi mes numéros 1, parce que j'en ai plein, c'est ça approfondit toute l'encyclopédie de Star Wars. C'est comme si il fallait, tu sais, à un moment donné, tu dis, je vais faire la Bible de personnages, je vais faire la Bible de mon univers. Mais eux, ils creusent là-dedans, mais ils le font de façon vraiment respectueuse de ce qui a existé. Ils bâtissent sur tout ce qui n'existait pas. Ils en ajoutent. Ils rajoutent des couches et des couches d'humanité, de détails vraiment anodins, que ce soit, tu sais, des fois, tu dis, là, on sait maintenant qu'il y a des généraux de l'Empire qui ont grandi dans des orphelinats spéciaux pour l'Empire. Je veux dire, dans aucun des shows, ils n'ont passé proche de nous expliquer ça. Puis comment ça fuck un personnage. Exactement. Après ça, on Et sait que aussi. le thé, tu peux aller Exact, le thé épicé, où est-ce qu'ils vendent ça sur Coruscant? Ou comment inspecter un TIE Fighter en 10 étapes. Mhm. Tu sais, Ouais. Il y a plein de détails de même qui sont juste effleurés. Tu sais, à un moment donné, on est sur la planète de blé, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de cette planète-là, mais J'ai tout de ça pour même, toi. on dirait qu'il y a comme vraiment un souci de comprendre comment ils font de l'agriculture sur cette planète-là. C'est pas juste comme... Minarao. Minarao, merci. C'est pas juste comme un décor cool. J'ai l'impression que ça a été réfléchi. Ouais. Tout a Les été structures réfléchi. qui sont derrière. J'ai comme l'impression qu'ils nous ont donné plus que ce qu'on en demandait, mais finalement, au final, on est vraiment content de la richesse de ce monde-là. Puis on dirait que Star Wars s'en sort gagnant pour ces raisons-là. Puis au niveau production, je trouve le Minarao est super intéressant parce qu'il y a cette bouse infâme là de Schneider, là, comment ça s'appelle? Tu parles du film Rebel de Moon. Zack Snyder? Rebel Moon. Rebel Moon, ouais, c'est ça. Snyder, pardon. Ouais. Oui, Snyder, oui. Qui se passe aussi sur une planète ferme avec du blé, etc. Tu l'as vu finalement? Non, j'ai vu que le montage que j'ai fait pour une blague interne qu'on s'était fait avec notre ami Nick. Mais c'est fou. C'est-à-dire que mon premier réflexe quand j'ai vu cette planète, ça m'a fait, je pensais à Rebel Moon. Puis en 5 secondes, voilà. Mais un gars comme Zack Snyder qui regarde Andor, c'est sûr qu'il est comme gêné un peu. Ben, j'espère. Ouais. J'espère. Et Max, toi,
Là, si on parle, avant de plonger un peu dans les chapitres, là, Ouais. au niveau du craft, la production, Mais tu as c'est parlé drôle, de musique. mais c'est ça, c'est que, tu sais, tu parlais de. Ce que tu décrivais, Alex, c'est évidemment, ça prend plus qu'une tête pour arriver là. Mhm. Tu sais, ça prend quelqu'un qui y pense, là, c'est-à-dire les scénaristes et tout ça. Ça prend après ça des gens qui commencent à imaginer physiquement à quoi ça a l'air, qui font des dessins, des sketchs et tout ça. Puis je pense que c'est la plus grande réussite, selon moi, d'Endor, surtout dans les dernières années de Disney. C'est de envoyer valiser le volume, puis Mhm. d'aller tourner dans des vrais Le décors. volume Mais étant ce studio virtuel qu'ils utilisent pour plein de séries, puis ça coûte moins cher qu'aller tourner à c'est l'extérieur. ça. Ouais. Marvel puis Star Wars en fait, essentiellement, Mhm. ça a été comme 80% de leur output. Mais c'est même, il a tourné en vraie location, puis il y a beaucoup de vraies locations. C'est pas tous des décors qui ont été Non, bâtis. non. Ils ont pas ils ont beaucoup de budget, mais ils n'ont pas ce budget-là. La recherche de location sur la planète Terre Mhm. pour donner, j'ai envie de dire, un- une physicalité concrète au décor puis aux immeubles, aux endroits, je trouve ça écœurant. Genre, c'est c'est ça, c'est. Tu tournes Mais- en science-fiction, par définition, tu es ailleurs. Ben, Puis- ils ont trouvé ça, ils ont trouvé des endroits sur Terre qui nous amènent ailleurs. Puis j'étendrai même ça pour la localisation, mais aussi pour le casting. C'est-à-dire que le casting est un casting sans faute. C'est pour toute l'arc sur Gorman, qui Ouais. est une sorte c'est-à-dire de résistance française. Complètement deuxième- assumé en plus. Ah, ils sont allés chercher des acteurs français. Ouais. Ça, Et- c'est gutsy, là. Et certains qui sont des très bons, mais qui sont niches, pas des Mhm. gens qui leur nom court à Hollywood, etc. Donc, il y a eu une vraie recherche. J'ai dit, OK, C'est c'est comme quoi la des bonne acteurs de personne? films d'auteur, là. Oui, oui, il y a j'ai oublié son nom, mais le gars qui joue un peu le baraqué, Ouais. Mhm. qui est un peu contre. C'est un gars connu, mais il fait pas des blockbusters. Puis c'est le casting parfait, là. Mhm. Il y a vraiment ce soin-là. Puis des têtes, tu sais, ils ont toutes Ah oui. tellement des... Tu sais, je veux Ouais. dire, il y a certains... Tu sais, mettons Quentin Tarantino, les frères Cohen, Scorsese, sont vraiment top. Tous les personnages sont importants. Tu sais, Ouais. tous les personnages secondaires sont intéressants. Dans Endor, c'est comme ça. Tu regardes, mettons, quand les gardes impériaux sont assis ensemble, tu te dis, aïe, aïe, il y a tellement une bonne bête. Ah, elle est tellement hot. Puis tout le monde a comme des physicalités un peu étranges. Mémorables. Catherine Ouais. Hunter dans le rôle là de la mère. Ah, ben là, Oui. c'est fou raide, là. D'ailleurs, cette scène-là, on en aurait pris plus, là, la Ah scène ouais. du souper, là, avec Cyril, là. Mais ça, c'est tellement parfait. Quand Dedra elle va rectifier, là, pendant Ouais, que ouais. Cyril est Ouais, couché ouais, en ouais, boule, ouais, là. ouais. Qui est en Littéralement en PLS boule, là. parce que sa mère le bully. Ouais. Ça, et la scène quand elle lui dit turn off the light. Ah, ouais. C'est quand même- Mais fait qu'il y en a tellement de personnages avec des bouilles intéressantes, puis sont mémorables juste pour ça, mais aussi, non seulement c'est pas juste des bouilles, c'est qu'aussi ils ont des traits de personnalité qui sont vraiment uniques. On sait pourquoi chaque personne agit de telle façon. C'est vraiment... Puis il y en a combien de personnages dans Endor? Il y a 30 personnages Ah, ouais, minimum, principaux. oui. Quand même, là. Oui, surtout C'est qu'il y a des jumps dans le temps. Fait que c'est sûr que ça Ouais. va créer. C'est pas un huis clos, c'est tout le contraire d'un huis clos. Ouais. Tu sautes dans le temps à tous les 3 épisodes, fait que tu vas te transporter ailleurs avec des nouveaux. Tu sais, ils en introduisent des personnages. Puis je peux imaginer pour la personne qui le suit à moitié en étant sur son téléphone, ça se peut que bon, c'est qui lui, quel. Mhm. Mais je pense que c'est justement. Tous ces détails-là vont en faire un show qui va être extrêmement. Pas payant, j'ai envie de te dire, gratifiant de le réécouter et Mhm. réécouter parce que en réécoutant, tu vas découvrir à quel point l'histoire est riche, les personnages sont riches, l'univers est riche. Mhm. Puis c'est extrêmement, c'est ça, c'est gratifiant. Ça va te récompenser de l'effort de réécouter une deuxième fois. Juste avant qu'on recommence la saison 2, on a re-regardé certains épisodes clés de la saison Ouais. 1, dont toute la séquence en prison, Mhm. Arkina 5. Puis le dernier épisode aussi. C'est tellement bon. C'est tellement le fun à revoir parce qu'une fois, on dirait une fois que tu t'as pogné un peu tout, là, les dynamiques entre tout le monde, puis là, tu revois, là, tu vois plein d'affaires que tu n'avais pas vues la première fois. C'est vraiment le fun. On n'est plus à une époque où on revoit des choses, Non, mais c'est ça. ça, c'est vraiment le fun à Mais revoir. moi, c'est la première série depuis, je pense, jamais, où j'ai réécouté les 3 épisodes dans la même semaine. Ah ouais, Ah ouais, ouais. tu t'es Ouais, retapé, là. Ouais. Tu veux dire Ouais, de la saison 2? de la saison 2. Donc, j'ai regardé le mardi soir. Donc, en plus,
je coach du rugby. Donc, on finissait les entraînements à 10h du soir. J'arrivais chez nous, je mangeais, parce que je voulais pas le regarder sur un iPad ou etc. Mhm. Puis, on a un projecteur. Et je me mettais... Donc, il était 11h, 11h15. Donc, je finissais jamais avant 1h du matin. My Et God. généralement, le lendemain soir, je regardais de nouveau. Ah ouais, hein? Wow. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à le faire parce que je sais plus dans quel podcast il parlait qu'il le regardait une deuxième fois, qu'il y avait Ouais. plein de détails que The tu... Watch. Attends, The Watch, Ouais. ouais, absolument. Ouais, Ouais, c'est Chris. ouais. Donc, je me suis dit, OK, si c'est peut-être... Et effectivement, tu le regardes d'une manière différente. C'est là où on voit ses finesses. Mais parlons Premier bloc? du premier bloc, Ouais. qui est le bloc du mariage, on va dire. Ouais. Mhm. Un an après la fin de la saison 1. Ouais. Comment vous avez trouvé ça? Dès le premier plan, je savais que j'étais en business. Mm. Dès que les Quand- lumières s'allument, j'étais comme, quand oh, we're back. Cassian- Ouais, non, mais c'est ça. Puis le plan est magnifique. La façon dont les lumières s'allument dans une Ouais. séquence certainement très calculée, chorégraphiée, c'est rien. Mais tout de Mhm. suite, je me suis dit, OK, on est en bonne main, ça va bien aller. On est revenu au standard auquel je m'attendais. Tu sais. Mhm. Comment Tony Gilroy il a conçu la deuxième saison, c'est qu'il a fait donc des blocs, 3 blocs qui sont une année. Ben, en fait, c'est un moment dans une année, puis ça se passe un an plus tard, chacun des blocs Ouais. subséquents. Lui il écrivait le début, la première scène, puis la dernière pour commencer. Puis là, il disait, c'est comme ça, on va le traiter de même. Puis là, il faut faire du in-between. Puis il faut que voici cet arc-là se passe entre... Puis il a commencé en disant, il a dit au début, je m'en allais peut-être faire quelque chose un petit peu plus... tout de suite, la scène, la suite de la saison 1, on retombe tout de suite dans la rébellion. Mais là, il s'est dit, je vais aller retomber, mais il a dit, we're in fucking Star Wars. Let's do this. Puis, tu sais, ça commence, là, justement, les 15 premières minutes, là, si t'es pas scotché à ton siège, non. là, je Ouais. comprends pas, là. Puis, Mais puis en même temps, il y a ce contrepoint que tu es dans du Star Wars, mais tu sais que c'est différent Mhm. parce qu'il y a cet employé Ah ouais. voilà, c'est là, Ouais, ouais, c'est là que ouais. je m'en allais. qui est comme excité de faire ça, terrorisé en même temps. Elle se fait comme séduire par Cassian. Mhm. Puis c'est comme un traitement très différent des gens de l'Empire jusqu'à Exact. maintenant qui sont très, très anonymes, à part un Darth Vader, un empereur. T'en as parlé tantôt, c'est aussi ce qui est le fun, de plus en plus on voit ça dans des bonnes séries, c'est que même les vilains ils ont du bon, puis même les Ouais. bons, ils ont du méchant dans eux. Puis Comme dans Cassian, la il y a vie, du, oui, peut-être. comme dans la vie. Il y a plus de nuances, c'est pas Mm. noir ou blanc. Star Wars nous a tellement habitués à Ouais. du noir ou du blanc, puis même quand les gens ils sont trop Mais dans le Luke, noir, là, il y a Luke et Darth Vader, je Ouais, les ouais, laissais exact. ça dès le ouais. départ. Puis là. dès que tu es trop méchant, ben souvent tu as un arc de rédemption, puis ça devient un petit peu lassant, là, Ouais. on va se le dire. Mais le fait qu'on commence avec cet employé-là de l'Empire, puis elle va aider un gars de la rébellion, mais elle a de la peine parce qu'elle dit « I had fun here Ouais. Puis juste ça, C'est une tu ligne. fais hein. comme « My God! » C'est bien weird, parce que pourquoi? Mais c'est juste, ça enrichit le fait que même dans l'Empire, parce que, tu sais, l'ordre établi à ce moment-là, c'est l'Empire. Puis les gens vivent sous le règne de l'Empire. Puis c'est pas tout le monde qui a l'air de pleurer dans son coin. Il y a des gens qui sont mécontents, mais ils t'installent un monde dans lequel ça roule quand Oui, même. c'est ça. Parce que s'il y a un empire, bon, il y a une armée, mais 99,9% des gens qui habitent dans l'empire ne sont pas des soldats. Mhm. Il y a toutes sortes de personnes, il y a des employés, Puis elle, par une seule ligne, ils disent, elle croit à la cause, elle veut trahir l'empire, mais ça lui coûte quelque chose quand même Parce qu'elle personnellement. aime qui ses est pas ju- collègues, Oui, c'est c'est ça. l'environnement. Ça, c'est très Tony humain, Gilroy ouais. qui a quelque chose à dire, pas juste sur Star Wars. Ça, c'est Tony Gilroy qui a quelque chose à dire par rapport aux rébellions at large. Mhm. Il y a des humains derrière ça qui vivent des choses. Puis je trouve que c'est ça qui met tout de suite le ton, parce que la suite, Ouais. c'est que Cassian vole. Il sait pas voler, finalement. Il vole, mais il sait pas voler. C'est un Puis je super veux- jeu de mots. Hein, attends. Et vas-y. Ben, je veux parler de ça. Tu sais, Ouais. quand je parlais de trope, Ouais. Ouais. ça a été ridiculisé souvent. Luke a à peine son brevet de pilote, il devient instantanément le meilleur pilote de galaxie, il détruit Et l'internet. Anakin, Ouais. il a 4 ans et demi et il s'envole, quoi. Ouais. Ouais, Ray, Même, habite sur une- même Ray. Ben, Ouais, Ray, même première fois qu'elle Ray monte dans aussi. le faucon, Ouais, est ouais, meilleur elle qu'Han se- Solo. Tac, tac, Ouais. tac, tac, tac. Ouais. Tu sais, elle fait des moves qu'on n'a jamais vu dans Han Solo, qui Ouais. est supposé être le meilleur pilote de la galaxie. Fait que, Mhm. il a pris ce trope-là, qui est très Star Warsien,
puis elle dit non, 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 non. Dans mon monde, ces règles-là ne s'appliquent pas. Dans mon monde, c'est les vraies personnes. Tu vas derrière un 12 tonnes, ça se peut que je gosse avec la clutch. Tu sais. Puis, il l'a traité de façon humoristique, mais pas si drôle Non. que ça, dans le Non. sens que tu comprends C'est pas que c'est pas oups. là juste pour le gag, Mhm. c'est là pour le réalisme, pour le world building, Mhm. puis aussi parce que il veut montrer qu'il y a une forme d'enjeu. Là. Les Stormtroopers, quand ils arrivent, là, ça devient un peu moins drôle. Ouais, là. ouais. Puis comment ils s'évadent, c'est vraiment cool. Là, la scène à Switch, elle devient Ouais, vraiment le ouais. fun. C'est tellement un opening de feu, là. Puis, et moi, ce que j'aime après, c'est qu'ils se retrouvent sur cette planète où il y a des rebelles. Yavin. Ah oui, c'est sur Ouais, Yavin, oui, ouais. excuse-moi, oui, c'est sur On Yavin. l'apprend juste à la fin, Oui, dans oui, le oui, dernier oui, plan. oui, t'as raison, Ouais. c'est Yavin, oui, oui, absolument. Mais c'est Yavin à l'état zéro, quoi, Ouais, oui, c'est ça, avec exact. des gars Ouais. qui se disputent. Avec les pyramides, probablement même pas encore Ouais, comme ouais, tu sais, découverte de la jungle avec les machettes. Là, tu sais. avec des gens qui sont rebelles, mais sont moitié rebelles, moitié bandits, puis Surtout très incompétents. qui Ouais. les uns se méfient des autres, qui chamaillent. Et c'est ça que Gilroy, dans un des interviews, raconte, c'est que cette idée de dispute, c'est en voyant son neveu et son cousin Ah ouais. plus jeune à table, qui jouent les deux d'ailleurs Mhm. dans ces scènes-là. Mais pour moi, ça met... C'est la suite à qu'est-ce que c'est une rébellion au sein les différents angles qu'en fait va être le fil conducteur Mhm. de tous ces épisodes-là, qui en fait on suit aussi, je pense, à travers l'histoire de Cassian et l'évolution de Cassian. Je vais me permettre, j'essaie parce que je savais qu'on serait dithyrambique, là. On a adoré, j'adore, vraiment là, j'adore Endor. Il n'y a pas de il y a pas de jeu de mots, mais je vais essayer quand même d'avoir certains points critiques. Vas-y, vas-y. Moi, c'est un peu le low point, ça, les petits simili-rebelles sur Yavin. J'ai trouvé que ça a amené. Je veux dire, ça m'a un peu dit, une rébellion, elle est composée de toutes sortes de gens, Ouais. dont un peu une gang d'idiots Ouais. qui vont servir ou pas à ce qu'on est en train, au bien commun de la rébellion. Mais, somme toute, quand ça s'est terminé, on n'en a plus jamais vraiment entendu parler de ces... Fait que c'est plus peut-être un statement par rapport à qui est dans une rébellion, Ouais. plus que on a enrichi l'histoire d'Andor et les personnages principaux, mettons. Moi, ça m'a moins parlé, cette... Mais moi, je comprends, puis c'est le low point que je trouvais aux 3 premiers, qui m'a même fait un peu peur à un moment donné où on s'en va où. Mais ça draguait un peu. ouais, Là, ouais. mais en même temps, je trouve que ça illustre, quand on voit l'ensemble de l'œuvre, Ouais. ça illustre très très bien tout le travail de Luton, en fait, dans l'ombre. Dans l'ombre, pour structurer quelque chose qui part de ça Ouais. à que pour C'est ça, ça part décoller, de il faut rien, il faut ouais. un permis, puis il faut un plan, il faut ci, il faut ça. Puis l'autre grand art qu'il y a pendant ces 3, c'est le mariage. Moi, une des choses qui m'a frappé au La niveau... danse. C'est la danse, mais c'est la musique. Ouais, ben en fait, Ouais. c'est là que je voulais aller. Ouais, vas-y. Ben, en fait, la danse comme telle, j'étais curieux parce que je me suis posé la question après avoir vu la scène, ça aurait donné quoi exactement ces plans-là, mais avec une autre mélodie plus attendue pour Star Wars. Mhm. Puis, je me suis vraiment posé la question, peut-être que c'était le mauvais choix. Puis peut-être que ça aurait dû être quelque chose auquel on aurait été plus familier dans un monde de Star Wars, pourtant où il y a du jazz, puis whatever. Je t'interromps parce que c'est exactement dans le sujet. Lorsque ça jouait, cette scène-là, parce que tu posais la question, Ouais. tu sais, je suis sûr que tous les fans de Star Wars étaient là. J'aime ça ou j'aime pas ça en ce moment? Ouais. J'aime ça parce que, tu sais, c'est un peu... C'est champ gauche, ça. Oui. Ça, c'était vraiment rendu champ gauche. Puis le fait que ça revienne comme 5 scènes de suite, Oui. puis Mon Mothma, elle se donne comme Puis- dans un rave. Oui. À un moment donné, j'étais comme... OK. Puis avec le petit robot Ouais, Disco Ball. mais j'avais mais- du fun. Puis à un moment donné, j'étais comme... C'est la fin de quelque chose jusqu'avant qu'on Oui, parte dans le puis dernier stretch. Parce que l'autre question qu'il faut se poser, parce que j'ai eu la même réaction, mais est-ce que la symbolique Mon Mothma lâche prise et qu'elle embarque dans un Je trouve nouveau ça monde écœurant. Mhm. aurait été possible avec une autre musique que celle-là, ou une musique plus traditionnelle Star Wars? Je suis pas certain. Non, moi. Non, je suis d'accord. Parce Puis que- je pense que ouais. je pense que je suis correct, moi, avec, Mhm. avec, Ah, avec ouais. ce choix-là. Puis je suis correct aussi du fait qu'on sait qu'est-ce qui arrive à elle après. Puis c'est comme...
c'est la dernière un peu envolée avant de te passer un peu au sacrifice. Mais là. elle sacrifie sa fille, Ouais, c'est ça, elle exact. sacrifie en fait, je pense, ses idéaux et sa naïveté. Il y a de dialogue quand elle Ouais, parle avec Luton. avec Mhm. Luton, où elle lui dit How nice of you. Ah How ouais, c'est nice of ça. you, parce qu'elle ne sait pas I'm qu'est-ce not qui. aware. Ah Puis là, ouais, il ouais, dit, qu'elle how sait- nice of you. le Ouais. gars dit qu'il il va falloir le tuer, puis elle Mhm. comprend pas. How Mm. nice of you, comme T'es- ouais, t'es encore bien naïf, t'as de Mm. la chance, quoi. Mais en réécoutant la toune indépendamment, elle est vraiment pas pire. Ouais, Ah non, mais ouais, moi, ouais. je Ouais, l'ai dans ouais. une playlist Ouais, en ce ouais. Oui, moment. oui, elle est hein. vraiment pas pire. Puis, tu sais, la musique Andor, bon, on le sait, là, elle s'additionne à travers les Mhm. épisodes pour culminer à la fin dans le dernier bloc. Puis, elle est riche. Puis, je pense que tu as raison, Alex, c'est que elle est codée rave Mhm. avec tu sais, c'est Oui. pas un hasard. Puis, ça vient un peu avec. Si je pense qu'on est tout assez grand pour l'avoir vécu. Il y a un sentiment d'abandon qui vient avec Moi, cette scène-là. je me suis jamais abandonné sur un dance OK, floor. mais ça se peut. Mais t'étais Toi- DJ. toi, T'étais t'as Il DJ. est jamais a-tu- trop tard, Non, c'est ça, on Alex. a-tu des vidéos de toi qui s'abandonne? Non. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là. OK. Dommage. Ben, en tout cas, oui, mais il y a un fil puis il y a un retard. Là, OK. mais c'est ça, ça appartient un peu, c'est codifié. Ça appartient à cette scène-là, scène musicale-là, Ouais, ouais. cette scène Ah oui, oui. narrative-là. Et ça, je trouve ça quand même riche. Puis moi, j'ai adoré. En fait, je comprends les gens qui n'ont pas aimé le premier bloc. Mhm. Moi, je l'aime beaucoup. C'est Mhm. pas, évidemment, c'est pas mon bloc préféré de la saison. Mais il m'a mis en confiance. Il m'a amené ailleurs. On dirait que c'est comme. Il y a assez des affaires. Puis on dirait qu'à un moment donné, à la fin du bloc. Il s'envole de Minara. Avec Bix. Avec Bix. Il Ok, vient c'est ça. la sauver et il s'envole de Minara. Et en parallèle, tu as le dîner chez les Carnes. Mhm. Donc, avec la maman et tout ça, et le mariage. Et le mariage. Ça, c'est les 3 blocs. Et Minarao, Oui. qui nous amène une dimension qu'on n'avait jamais vue dans Star Wars, ce que l'Empire ou une force oppressante peut faire à un peuple oppressé, c'est-à-dire menace d'oppression sexuelle. Mhm. Ouais. Je pensais jamais qu'on verrait Mais ça dans Star Star Wars. Puis ce qui est encore plus remarquable, parce qu'il y a pas mal été écrit là-dessus, parce que justement, pour ce que tu dis, c'est que Gilroy fait en plus le choix que si tu regardes tout le long de la série, les crimes les plus atroces sont commis par des gens qui ne portent pas de masque. Parce que jusqu'à Mhm. maintenant, beaucoup d'atrocités étaient commises avec des gens qui portaient des masques. Et là, la tentative de viol, etc., est commise par un officier qui n'a pas de masque. Mhm. Tous les cadres de l'ISB sont tous sans masque et disent les choses vrai. les plus abominables qui puissent exister. Mais c'est cette condamnation aussi de la force brute de fascistes oppressantes qui est une méthode de guerre éprouvée pour assouvir une population, c'est l'oppression sexuelle de femmes, de l'oppression après de reste de la population dans un régime de peur. C'est très très bien traduit. C'est-à-dire que là, on comprend tout à coup pourquoi tous ces gens-là se rebellent. Et puis en plus, si tu prends ça sur le personnage Bix, qui a déjà vécu quelque qui a- chose qui a- d'atroce. qui a là. déjà Ouais. revécu une des pires choses de techniques de torture Mm. très modernes de l'Empire, c'est Dans la l'enchaîne. saison 1, ouais. Ouais, on comprend après qu'elle est légèrement marquée par tout ça, quoi. Puis, c'est vrai parce qu'on traite en ce moment du bloc 1 à 6, des Oui, épisodes 1 à 6. Il y a aussi dans cette série d'épisodes-là le fameux meeting au sommet dans une montagne de Ouais, ça, Suisse. c'est le deuxième bloc. On a parlé de 1 à 3, de Ouais, là, c'est ça. ça 4, 5, 6, mais on peut pas. Ça fait une parfaite transition parce que une fois qu'on quitte Minara, on commence à découvrir Goram Ouais. et avec cette vidéo Promotionnel. promotionnelle, Infopub, infopub qu'on aurait tous voulu travailler dessus quand on était en agence. c'est sûr. Imagine si on avait été mandaté à faire cette vidéo-là pour la série Andor. tu sais, ça On aurait été- mis toute notre agence Ouais, derrière c'est ça, ça. Il faut on une aurait- petite je pense vidéo qu'on a qui pas le choix passe en d'arrêter genre. nos petites affaires, là, puis on va faire ça. En fait, moi cette séquence-là,
Il y a eu beaucoup de moments comme ça. Quand ça a commencé, cette info, ben, premièrement, le retour de Krennic, moi, j'étais tellement content. Puis Mhm. il est à peu près dans 5 scènes, hein, Ouais. Ouais. Ben Mendelsohn, mais à chaque fois, steal the show. Ouais. Il est tellement parfait. Puis il est pas juste. Encore une fois, il est pas juste noir ou blanc. Il a comme Non, une puis il est forme pas juste non plus d'humanité, ce gars-là. twirling, Non, c'est moustache. ça. Puis... Puis tu sens que lui aussi il est nerveux. Il faut que les choses se passent. Puis la Il même est chose aussi dans un Rogue boss. One. Exact. Mhm. Et donc, quand il parle l'infopub sur Gorman, là, on sait rien de cette intrigue-là. On sait pas exactement pourquoi. À un moment donné, on commence à comprendre qu'il y a un minéral important qui va servir éventuellement à la construction de la Death Star. Mais la façon que c'est présenté, un peu comme la danse à la fin du mariage, tu fais comme. Ça se peut-tu, ça? C'est bien weird. Ça ressemble à un truc des années 50. Mais à un moment donné, tu te dis, ben oui, mais pourquoi pas? Tu sais, Ouais. ça se peut, là, il faut bien qu'il le Mais présente d'une certaine façon. Puis puis là, même par rapport, une fois que tu visites, tu vois la planète, mhm. culturellement, esthétiquement, elle est en phase avec Ouais, tout à fait. cette pub-là, Tout quoi. à fait. Puis le simple fait qu'il y ait plein de gens autour de la table qui disent rien, ils ont l'air sceptiques, tout le monde se regarde. À un moment donné, il y a les deux gars qui viennent, c'est quoi leur Mais rôle? c'est des publicistes. Ah oui, c'est ça, exactement. Tout ça, tu fais comme, est-ce qu'on est dans Mad Men? Tu sais, Ouais. Puis là, finalement, Dedra puis Krennic qui se rejoignent à la fenêtre. Puis là, Dedra, qui finalement, c'est ce qu'elle propose, ce qu'ils font, c'est Ouais. le plan. Il dit, t'as pas parlé une fois. Il dit, non, je réfléchis. Il dit, non, t'es Ouais. bien plus intelligente que ça. Tu le sais exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Dis-le-moi. Puis là, qualité de dialogue à ce Ouais, moment-là. ouais. là. Ben oui. Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu sais, c'est pas juste d'extraire des minéraux. Dans ce cas-ci, j'ai envie de dire, il place le décor. Extraire les minéraux va détruire la planète Mhm. et tous ses Mhm. habitants. Fait que Mhm. c'était un génocide aussi qui est Ouais, ouais, discuté. ben tu sais. ouais. Puis c'est là que tu t'en allais tantôt, je pense, Alex, avec un parallèle avec la solution finale qui a été genre justement décidée dans un dîner, un lunch arrosé dans un chalet en Suisse. C'était à Ouais. peu près- ou en Allemagne, en fait, dans ce cas-ci. Pendant là. la Deuxième Guerre. Ouais. Exact. Mais c'est ça, c'est que. Puis il l'a dit, c'est Ouais. basé Il s'est là-dessus. inspiré Ouais. là-dessus. Puis en fait, je pense que c'est ce qui fait la. C'est tu sais, avec une froideur totale, Ouais. c'est bureaucratique. très opérationnel, ouais. en fait. OK, c'est quoi le meilleur moyen de faire ça qui en fait, c'est la déshumanisation de tout, qui est un des mécanismes du fascisme. Ouais. Voilà, quoi. Puis, tu sais, ce qui est j'ai envie de dire la partie 2 du premier bloc, le 4, 5, 6, c'est là que vraiment, là, tu retrouves le Endor que j'imagine que tout le monde espérait revoir. Là. Puis, tu sais, l'épisode, là, plus tu montes, puis plus ça devient vraiment les enjeux, Gorman, comment c'est placé le décor, la culture, comment Cyril s'en va comme être un agent double. Puis là, lentement, plus il passe du temps, Ouais. tu ne sais pas s'il s'est attaché aux Ouais. gens ou il a changé de frame of mind à travers la série. tu sais, mais il Star Wars place... nous a habitués à ce qu'on pense qu'il est en train de virer bon, mais dans le fond, non. Mais en fait, parce que je pense... Ni oui, ni non. On le il est- sait, on le c'est saura ça. jamais. En fait, je pense qu'il est assez complexe, finalement. Parce que lui, il se fait manipuler aussi. C'est-à-dire que, Complètement. Par sa mère, par sa blonde, par sa son blonde l'envoie parti. faire une mission qui n'est pas celle qu'il Mhm. croit être. Mais lui, il est là pour empêcher des agents extérieurs mener le trouble. Mhm. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il aime les gens, il s'attache à la culture de là, il veut les protéger Ouais. des méchants de Mhm. l'extérieur. Il veut vraiment faire sa job. Et il veut vraiment faire sa job, donc c'est normal qu'il s'attache, parce qu'il Mhm. est là pour les protéger Il fait ce qu'on lui demande. des villes rebelles de l'extérieur. Mais c'est ça qui devient intéressant. Mais en même temps, en parallèle, on a aussi, comment il s'appelle, Saw Gerrera, Mhm. Ouais. qu'on découvre et ses addictions. Sur son vrai jauge, je te Ouais, dirais, oui, parce oui. qu'à la date, il avait été toujours un peu, en film, pas en cartoon, mais en film, il était très caricatural comme Oui. personnage. Et en fait, Juste extrémiste, puis c'est tout. Là. oui, Ouais, mais totalement. moi, j'ai fait ce que je pense 80% des gens ont fait en finissant Andorre. Je suis enchaîné direct avec Rogue One. Son personnage prend une autre dimension Mhm, ouais. quand tu l'as vu là. Et il apparaît pas beaucoup, hein, Non. Mhm. mais il apparaît à des moments. Il y a 2 scènes, je pense. Oui, 2 ou 3 Ouais. maximum, vraiment. Mais c'est des scènes qui construisent Mhm. énormément. Et puis après, c'est dans tout ce bloc-là aussi qu'on a Cassian et Bix sur Coruscant Mhm. dans Ouais. leur, leur maison, c'est-à-dire leur appartement Refuge, là. refuge Ouais. Clandestin, ouais. qui
qui est très intéressant parce que qu'est-ce qu'elle dit que j'aimerais mettre quelques fleurs Mhm. ben, tout est très gris puis Elle est elle, déprimée, elle est elle prend de la déprimée. drogue. C'est elle qui est là tout le Ouais. temps. Là. Lui, Ouais, il ouais. fly puis il s'en Puis va. Là. lui, mais puis Cassian est encore dans un mood un peu, il est fâché, en colère. Tu vois tout dans le storytelling et dans la lumière, le craft là, reflète vraiment ces moments-là. Puis on en parlera dans le blog de 7 à 12, mais le mood dans lequel est Cassian va être reflété aussi dans le nouveau environnement Mhm. quand il vit, des interactions qu'il a. C'est des détails vraiment, c'est juste, c'est facile à dire, mais c'est de prendre le temps d'y penser, de Ouais. l'écrire et de le faire, Mhm. et de ne pas prendre des shortcuts, et de ne pas prendre les gens pour des cons quand ils regardent quelque chose. Et je pense que c'est un des trucs, c'est les gens deviennent paresseux, et donc on leur demande de regarder quelque chose qui demande parfois plus de réflexion, pas une réflexion de ah je suis un intellectuel et j'aime la nouvelle vague, c'est une référence à une discussion qu'on a eue. Mhm. Euh, mais juste des choses bien faites, faites Mhm. avec amour et passion. Ça Ça fait du paye, bien. Ça fait du bien moi, aussi. ça Ouais. m'a fait tellement de bien de voir ça. Puis parlant de pays, il y a un détail qui est con dans le dernier bloc de la série, puis c'est pas grand-chose, mais tu sais, on voit cet appart-là à travers les années, littéralement. Oui. Mhm. Puis à la fin, quand les Il change soldats... de shape à chaque bloc. Ouais, puis quand les soldats fouillent un moment donné pour essayer de les trouver à la fin, ils rentrent dans un étage en haut, Ouais. puis l'appartement, il est vraiment meublé avec soin par un couple qui s'y Mhm. s'arrête, puis de voir le même lieu, mais Parce que c'est une réplique à chaque c'est fois, ça, là. mais quand il est vraiment habité avec Ouais. amour, ça donne un Versus. autre Ouais. regard au même à fait. lieu, tu sais. Je trouvais ça vraiment fascinant, ce petit clin d'œil-là, il aurait pu ne pas faire ça. Puis c'est pas juste un trope où ce que genre, toc, 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 êtes-vous là? Non, OK, puis quand il y en a... Non, ils veulent te montrer l'intérieur de l'appartement pour que tu Mhm. puisses le mettre en relation par rapport à où ce que Cashin puis Bix ont été. C'est pas juste Cashin puis Bix. Clairement, Luton a été là, puis tu sais, il y a toute la rébellion, il a passé, finalement. Mhm. Moi, Vas-y. ben, en fait, j'allais dire par rapport parce que, tu sais, en fait, les 6 premiers épisodes, c'est comme tout à l'heure, tu as dit, ça sert à. C'est comme un élastique qu'on étire, puis à partir du 7e ou plus encore du 8e, ça part pour de vrai. Mhm. J'ai l'impression que ça explose après. Moi, je pense que dans les 6 premiers épisodes, c'est méticuleusement du world building. Ouais. Je me pose la question s'il n'y a pas un micro. Là, encore une fois, ça c'est unpopular opinion. Je pense qu'il y a peut-être l'équivalent d'un épisode de gras dans dans les 6 épisodes. Dans le sens que on pourrait enlever. Tu pourrais enlever des choses si tu voulais. J'ai l'impression que. Je serais curieux de le voir. Ben, C'est quoi ça, le feeling final c'est si tu enlevais des affaires? mais j'adore la série. J'ai juste l'impression que la deuxième moitié est tellement spectaculaire. Puis pas juste spectaculaire en termes d'action, spectaculaire en termes de juste tout ce qui se passe. Ouais, de payoff de émotionnel. payoff, puis ouais. de toutes Mais les interactions avec les je- personnages. Ouais, je t'entends, mais je me demande Je si. sens que t'es pas d'accord. Ouais, non, mais parce que je trouve ça tellement bien écrit Mhm. pour t'amener à ce moment-là, que ce rythme-là est nécessaire parce que c'est le rythme que Cassian vit aussi dans son parcours Mhm. Ouais. de la rébellion. Et donc, il y a dans l'épisode 6, quand il y a le vol raté Ouais. ça montre aussi ce côté un peu sanguin ou nerveux d'une rébellion qui veut agir tout de suite, mais n'a pas conscience des forces qui sont en face d'eux, de la puissance, et de cette naïveté peut-être, ou ce côté très français d'y aller À chaud. allons-y, à Mhm. chaud, et Cassian est comme complètement contre. Ben, c'est pour ça qu'il part d'ailleurs en Ouais. disant vous êtes une bande d'amateurs, ça se fait pas comme ça. Pour moi, il y a besoin de montrer tout ça parce que sans ça, le massacre qui arrive après en 8, c'est en 8? Ouais. Oui, Ouais. aurait moins d'impact parce Ouais. qu'on ne s'est pas attaché à des personnages. C'est un des trucs que j'adore de Gilroy. En 2 minutes à l'écran,
tu t'attaches au Ah, mais personnage. ça, c'est réussi sur toute C'est la c'est ligne. Là. incroyable, ça. Ouais, même le petit clerc d'hôtel qu'on voit Ouais. super rapidement. Tu sais qu'il va revenir un moment Mais donné. en oui, plus, c'est il lui y a qui un- dit la ligne aussi. la le ligne, Rebellion is built on hope. On Là. Hope, oui, que si on Ouais. sort après dans Puis là, Rogue puis One. Jin leur dit Ouais, devant tout le monde, ça, ouais. c'est comme wow. Ouais, non, Ça vient de ce kid-là. C'est pas innocent, ce non, non, choix-là. non, là. non, c'est mais ça. c'est- D'ailleurs, tu sais, il s'intéresse beaucoup, puis je pense que c'est ça qui fait la force des, mettons, je dirais, les grandes rébellions de l'histoire, c'est que c'est quand des petites gens s'en mêlent puis décident de se Comme le mettre tout poète ensemble. au début de la saison 1. C'est ça, exact. Oui. De se mettre tout ensemble puis de dire. Ça fait que c'est intéressé par la personne la moins importante dans la galaxie qui s'en mêle. Puis à force tu sais, de se joindre à ça, à un moment donné, ça fait une différence. Tu sais. Quand, Ouais. quand tous les gens sur Gorman, ils se mettent ensemble, là, je passe à l'épisode Ouais. 8, mais ça fait une différence. Mais je vais quand même aller dans ton sens. Il y a pour moi un truc qui a été bâclé un peu, que je trouvais un peu précipité. C'est la toute dernière scène de l'épisode 6, c'est De l'assassinat. Bix. Ouais, L'explosion, là. ouais, quand il tue Je suis dans- Gorst, il ouais, s'appelle. ouais. Le Ouais. gars qui l'a interrogé, là. Oui, c'est-à-dire que T'aurais voulu Ça- qu'on l'introduise un petit peu plus tôt, peut-être lui, le personnage, oui, avant parce de que le... ça m'a pris une minute pour savoir si Bix était encore dans un délire de Ok. drogue, Ouais. ou c'est-à-dire qu'elle fantasmait ça, ou ça se passait vraiment. Après, la scène est géniale, etc. C'est Mais parfaitement shooté, mais, mais quand ça arrive, j'avais l'impression que moi, je regardais quelque chose, j'étais comme, je devrais être vraiment satisfait en ce moment avec, tu sais, c'est Ouais. shooté l'explosion, la fameuse Ouais. explosion en Ouais. background, Ouais. alors qu'ils avancent confiants les deux. Mais j'étais comme, est-ce que c'est un moment qui est earned, ça? Ben tu sais? alors, donc, à ton point, c'est là où je me fais le petit critique amateur. Mhm, Pour éviter ça, si nous l'avait réintroduit un tout petit peu en amont, Oui. pour qu'on ait le temps de le détester un peu. Ouais. Je t'haïs, toi. Mhm. Je veux que tu partes. Là, ça aurait fessé. Là, c'est juste que on passe il revient dans la série, il meurt en quoi? 2 minutes et demie? Ouais, c'est ça, Ouais. exact. puis, Elle avait rêvé à lui aussi. C'est parce ouais. que Ouais. moi, ça m'a pris, puis je connais quand même bien la série, mais je suis vieux, donc Ben, tu l'as parfois vu 2 fois. amnésique. Non, mais la première fois, ça m'a pris après sa mort pour me rappeler qui il était. Mhm, Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça, ah fuck, c'est le docteur qui mhm. l'a torturé, mais c'est pas en le voyant tout de suite que Non. je fais le Je sais lien. que les rêves étaient là pour ça, mais Ouais. je pense que de le réintroduire comme personnage, je sais où il habite, je le déteste, je le tue, non, je le tue pas, je le tue, je le tue Ouais. pas. Ou Endor, est-ce que je le tue pour elle ou je le tue pas pour elle? Tu sais, je la venge-tu ou je la laisse se Et venger, ça, tu sais? comme d'habitude, tu mets la table parfaitement, Maxime. C'est que tout le monde en soit conscient. On va pas faire plus que 2 compliments par épisode Non, à Maxime on a parce déjà que, atteint notre quota, là. parce que sinon là on Je vais prend m'emballer, là. il va y prendre goût La et porte tout est ça. large, mais pas si large que ça. Là. Mais c'est une très belle transition pour passons aux épisodes 7 à 12. On voulait aussi focaliser un peu nos discussions autour de l'écriture et la réalisation. Donc, pour vous, vas-y. Alors, moi, j'aimerais commencer avec un petit fait. Oui. Je suis pas le plus grand amateur des cotes IMDB, mais des fois, je les regarde, puis je les Ouais. track un peu pour le fun. Puis j'étais curieux parce que les épisodes 8, 9, 10, 11, 12, donc un stretch de 5 épisodes, sont tous cotés 9.5, puis il y a du 9.7. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est la hein? première Mhm. fois qu'il y a 5 épisodes qui ont de suite qui sont dans le 9.5 et plus. La Wow. seule Ah. autre série qui s'approche de ça, c'est Breaking Bad. À la eux- fin, les derniers, Ouais, ouais. le dernier stretch, en fait. qui est quand même aussi une masterclass. qui est, en fait, essentiellement le meilleur stretch de l'histoire de la télé. Ouais. Et le seul 10, d'ailleurs, avec Ozymandias. Mais bref, là, des fois, il y a des petits 9.1 qui viennent de Mhm. casser la séquence. Mais là, 9.5, 9.7, 9.5, 9.8, ça fait, c'est du lourd après lourd. Puis quand tu l'écoutes, OK, oui, je comprends que c'est des petites cotes sur Internet, mais si tu mettais un chiffre sur ma cote émotionnelle, là, j'étais pas mal là. C'était Mhm. pas mal comme ça que je me sentais quand j'ai Ouais. écouté le dernier stretch. Ouais. J'étais comme, wow! Puis je pense qu'à l'intérieur de ce stretch-là, c'est pas un bloc précis, mais c'est 3 épisodes de suite qui sont le 8, le 9 puis le 10. Ces 3-là
back-à-back. Puis il C'est. raconte 3 affaires complètement différentes, dont Mhm. l'insurrection sur Gorman, Oui, suivi du speech de Mon Mothma dans le oui. 9, puis finalement la mort de Luton et le Et le et backstory. le backstory de Cléa. Oui. Cléa, dont on n'a pas parlé encore, mais qui est un personnage incroyable. Parce que dans de 1 à 6, elle est un personnage un peu de l'ombre Mhm. Ouais. et elle prend toute son ampleur dans les 6 derniers. Ouais. Puis cet épisode-là, l'épisode 10, Ah ouais. où Luton, Dedra qui va dans son magasin d'antiquités, toute cette séquence-là, là, puis après ça, il va se faire interroger, puis là, il préfère, lui, se suicider, mais son suicide ne fonctionne pas tout à fait. Et puis là, Elle doit elle cleaner. sait qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, mais en parallèle, on voit son histoire avec lui. C'est vraiment bien raconté. C'est vraiment, vraiment... Tu vois, tout ça, là, je couperais rien de chez rien Mais- là-dedans. Puis c'est là. pas juste que c'est bien raconté, c'est que les flashbacks sont devenus un peu une grosse béquille narrative Mhm. en télé, particulièrement en télé. Là. C'est vrai en film, mais particulièrement en télé, où ce que on te donne des flashbacks au petit compte-gouttes. Au lieu de ils ont un mauvais dans Lost. scénariste. Là, c'est un des plus gros coupables de ça, mais c'est devenu une industrie maintenant, cette affaire-là. C'est qu'un moins bon scénariste t'aurait éparpillé tout ce backstory-là sur toute la saison. Mhm. Il y Ça, c'est aurait le cliché, eu, là. de temps à autre, Ouais. on retourne. Puis là, quasiment, tu sais, tu deviens comme On est où, là? C'est qui? habitué Ouais, à c'est là, ça. ils vont tomber dans sa tête. Puis C'est ouais, c'est une séquence. Tu rentres dans une séquence. Là, de te les grouper, là, le punch émotionnel est bien plus fort. Mhm. Puis, je pense une des choses, on n'en a pas parlé quand on parlait plus du craft, mais une des réussites aussi, c'est que chaque bloc a été réalisé par le même réalisateur, Mhm. les 3 épisodes Bon chaque point. fois. Donc, tu as cette constance, puis l'écriture il y avait un lead d'écriture pour chaque bloc aussi. Mhm. Donc, je pense que ça a amené quelque chose. Moi, il y a un truc, j'aimerais vraiment vous entendre parce que c'est dans le set, le Messenger. Ouais. On parle de la force, là. Il y a comme une Mhm. introduction, puis on laisse sous-entendre que Cassian est a special one, Ouais. qu'il a... Moi, je l'ai moi, je Comment, l'ai pas tiens, vu. tu le vois comment, toi? C'est que moi, ce que je pense pas. Cation n'a pas la force. On est d'accord. La diseuse de Bonaventure, là, la liseuse de force, Ouais. elle est juste assez habitée par la force pour être capable d'entrevoir la destinée de quelqu'un. Mhm. Puis elle a dit, toi, je te connais pas, mais Mais- tu as un rôle à jouer dans cette grande histoire qui est la vie. Là. Puis ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que, bon, la réintroduction de la force dans l'univers Endor, sure, whatever, je m'en fous un peu de ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que narrativement, c'est pas là pour rien, en fait. C'est là pour Bix. Ça, c'est uniquement Ouais. tout ça est Mhm. pour Bix. C'est même pas Mhm. pour Endor, c'est pour Ouais. Bix. C'est d'abord, il faut qu'elle croie que lui est plus important que leur couple. Elle doit être le père de leur enfant. Mais ça, tu le sais Mhm. pas encore. Ouais, ouais. Si on va y arriver sur ce moment-là, parce que je veux vraiment. Mais c'est important parce que ça te met dans la tête que, OK, on sait pourquoi elle disparaît. Parce que sinon, comment t'as fait disparaître? Mhm. T'as fait mourir. Oh, gros Mhm. cliché. Ouais, right? ouais, ouais. Là, Donc, tu dis que c'est servi, enfin, mettons, entre guillemets, de quelque chose qui appartient à Star Wars pour régler le couple, Ouais. pour le couple. séparer de façon à ce qu'il y ait un incroyable payoff narratif à la fin. Puis c'est ça que je trouve habile. Puis en fait, c'est pas comme tel le fait que, oh, t'es spécial, toi, you're a special one. Mhm. Puis je sais que Star Wars est très coupable de ça aussi. Non, c'est de dire, OK, elle y croit, lui, non. Mais elle y croit au point qu'elle va le laisser. Puis là, tu dis, pour OK. qu'il puisse accomplir son Ouais. destin. Puis là, tu dis, OK, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. Mais Et c'est ça qui est vraiment, vraiment payant à la fin, c'est que c'est une série où tu connais le destin de ton Mhm. personnage. Tu l'as dit, Gassi, Ouais, ouais. right? À la fin, il meurt. Mm. C'est triste. Ouais. Même s'il y a une marche glorieuse et tout, puis la musique est incroyable, c'est un gars qui s'en va à sa mort. Ouais. Mhm. Mais avec son fils ou son enfant, là, ça donne un payoff émotionnel positif à un personnage qui est destiné à mourir. Et c'est ce double rôle-là que je trouve écœurant. Et dans une série où elle serait partie parce que juste elle trouvait ça too much, ben, elle serait soit revenue au dernier épisode pour, Mhm. Non, il y a une raison de pour la. tirer dans le dos de quelqu'un Ouais, ouais. juste au moment où il allait mourir, mais le fait qu'elle ne revient pas, puis probablement qu'ils se reverront jamais, Non, mais non. on le sait que là, il y a cet enfant-là qui est comme un symbole de la rébellion.
Qui est lui qui va vivre Qui va au-delà vivre de sa victoire. C'est ça. Tony Gilroy a dit j'ai pas créé ce bébé-là pour que Disney parte avec. Disait on va faire quoi que Disney va probablement faire ça C'est quand ça. même. Ils sont déjà Mais- en train d'écrire Ouais, c'est des ça. Andor Junior. Mais lui, c'était pour dire il y a du beau dans tout, malgré le fait que lui, Ouais. il s'est sacrifié, mais la vie continue. Puis elle continue, puis elle a décidé que pour sauver l'enfant, il fallait qu'elle s'en aille. Puis un petit peu pour lui, le laisser aller au bout de ce qu'il Mais je croyait pense être la que bonne même chose à au-delà de faire. pour sauver l'enfant, c'est vraiment pour que lui puisse accomplir Mhm. son destin. Ouais. Parce qu'en même temps, l'épisode s'appelle The Messenger, The Messenger. Mais c'est vrai que c'est le rôle de Cassian tout le long de la série, parce que dans la saison 1, c'est lui qui diffuse le poème de la rébellion Mhm. et qui tout à coup traverse les ondes, etc. C'est lui qui amène qui fait des speeches Ouais. de motivation c'est tout le temps la personne qui ramène. Reluctant Hero. Là, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Et puis c'est un anti-héros, mais qui fait avancer la cause par son sacrifice. Euh, je pense, surtout les épisodes, comme tu as dit, 8, 9, 10, Mhm. sont un climax incroyable. Je trouve même intéressant parce que on avait tout le temps, jusqu'à maintenant, la structure, ça monte, ça descend, ça Ouais. monte, etc. Donc là, on reste sur en haut, puis Ouais. on rentre dans Qui un est an un après, énorme high. on continue Oui, encore c'est ça. sur ce high. Ouais. Euh, Le final stretch. Là. Ouais. C'est là, j'ai ton attention, là, je la lâcherai plus jusqu'à donc, la fin. passons à l'épisode 8, qui s'appelle Who Are You? Mhm. Euh, Ça, c'est Quelle ligne. écœurant. Parce que le simple fait que que l'épisode s'appelle de même, qu'ils comprennent l'importance de cette ligne-là. Quand ils l'ont écrit, ils ont dit c'est génial que Cyril, ça fait depuis le premier épisode qu'on le suit de la série de la saison 1. Lui, là, il veut juste exister. Il veut juste montrer au monde qui il est. Il veut juste... Il va attraper Andor. Il veut attraper Andor. Ça a été ça, sa c'est son mission. obsession. Et c'est- puis là, tout le long, là, il est prêt à donner sa vie à remplir cette mission-là pour que l'Empire le reconnaisse comme un grand. Mhm. Puis au dernier moment de sa vie, Andor, il dit « Je sais pas t'es qui. » C'est tellement Puis, triste. puis il va le tuer, puis Puis ça, ouais, c'est ça. le Puis là, dé- il se fait- Puis il- c'est intéressant parce que j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue. Comment il s'appelle? Diego Luna. Non. Donc, OK. Ouais. Il m'essayait, tu sais. Et ouais, Harrison Deux. Ford. Mark Hamill. un peu joué. Bon, ça va me revenir. Attends, je l'ai quelque part dans mes Le notes. gars qui joue le chef des rebelles. Non, sur- non, le gars qui joue Cyril? Cyril. Bon. À date, là, c'est riveting comme TV. hein. Ouais, c'était- Ouais. Oh, c'est l'âge. Oh, ben, dans un interview, on lui pose la question s'il se fait pas tuer, qu'est-ce qu'il aurait fait, son personnage. Ah oui, c'est quand même une bonne question. Et en fait, il dit qu'il pense qu'il aurait baissé les bras et qu'il serait parti. Ah quoi. oui, ok, ben ça se peut. Il parce aurait que juste abandonné. Ouais, juste il comme s'est fait scier sa les jambes. sa vie Mhm. s'est effondrée, plus rien a du sens. Quoi. Puis il y a quelque chose d'écœurant de ce moment-là aussi, c'est que c'est au moment où Cyril est le plus, j'ai envie de dire, humain, tu sais, comme personnage, puis comme individu, Kyle Soller. Kyle Soller. Parfait. Euh, Êtes-vous content, tout le monde? Oui. Hein? OK. Il y en a qui hurlaient à la maison. Ben, qu'est-ce qui leur fait snapper dans sa haine? C'est Andor, right? Ouais, C'est de oui, voir- Ouais. oui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, souvent, tu sais, la galaxie est grande. Bon, Star Wars, elle se ramène souvent à Tatooine, là, mais mettons, la galaxie, elle est supposée être grande. Ouais. Puis ça pourrait être arrangé avec le gars des vues qui tombe sur Andor à ce moment-là, mais pas dans ce cas-ci. Il y a Mm. trop j'ai envie de dire, une charge émotive associée à ce moment-là. Tu sais, comment ça place la ligne qui nomme l'épisode. Je trouve que ça dit tout sur le personnage. Ça dit tout aussi sur sa psyché où il était on dirait qu'il avait comme, j'ai envie de dire, tourné un coin. Il était arrêté d'être un bureaucrate à la solde de l'Empire, mais un humain, plein de compassion. Puis c'est juste sa haine qui le ramène, C'est qui le- lui coûte sa vie au final. Ouais. tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, il venait juste de vivre un autre moment avec De rupture. avec Ouais. Dedra Ouais. qui était écœurant. Puis Wow. d'ailleurs, qui va encore une fois dans une zone que je pensais pas. Il est tellement fâché contre Il est elle violent avec elle. là. qu'il devient violent physiquement. Puis là, tu fais comme, oh,
comme c'est Disney, ça, c'est Star Mais- Wars, mais on dirait que c'est... Je Mais suis sûr que tout le monde comprend cette scène-là. Puis elle est super intéressante parce que dans la relation jusqu'à maintenant, Dedra Mhm. dominait Mhm. cette relation. Complètement, ouais. Et là, quand elle se fait agresser physiquement, tu vois qu'il y a comme quelque chose qui s'effondre en elle, puis Ouais. elle est horrifiée, Ouais. elle a peur. Chose qui, à partir de là, va plus la quitter parce que c'est comme un moment de C'est une basculement. déchéance pour elle. Oui, oui, c'est-à-dire que tout va. Et tu sens en fait que Dedra, tout a été construit autour de la peur et c'est que de l'apparence. Et qu'une fois que t'enlèves la digue, Mhm. là, boum, elle se fait envahir par ce sentiment. Ce qui est vraiment puissant aussi dans leur relation, c'est au moment où lui s'extrait de la relation que, j'ai envie de dire, ses sentiments, ils pop de partout. Mhm. Elle le protège. Ouais. C'est littéralement là, comme protéger-le, il ne doit pas se faire tuer, gardez-le à vue, laissez-le pas sortir. Ouais. Elle veut, même si elle, Ouais. il l'haït, elle préfère qu'il l'haïsse vivant que qu'il l'haïsse mort. tu sais. Puis elle est chouk, elle est effondrée. Elle essaie de l'embrasser Elle essaie là, d'embrasser, en parce qu'elle face de essaie tout le monde. avec les lumières allumées. en fait. Oui, c'est comme. Tu sais, fait que, il y a ça. En fait, j'ai trouvé ça. Tu sais, c'était weird dans l'épisode final de la saison 1. C'était Ouais. dynamique là, on savait pas On où se ça s'en demandait. allait. Ouais. Ce qu'il a fait avec ça, je trouve que c'est un de ses meilleurs coups avec la série. Ouais. Cette relation-là est spectaculaire. Par rapport à l'épisode de Gorman, moi, j'ai pas le choix de revenir sur le fait que ça fait une couple de fois qu'ils nous font ça, c'est de voir des peuples qui ont réellement l'air d'avoir des coutumes qui Ouais, existent pour de local, vrai, ouais. des chansons. Mais ils sont écrits complètement la langue. Mais exactement, ouais, puis c'est pas, c'est un peu le souci vraiment méticuleux comme Tolkien qui écrit les elfes. c'est ça. ouais. Là, ils ont des chansons de propagande, des chansons are Gore. de deuil. Là, c'est justement le We are de Gore. ouais, c'est ça. Ouais. Puis mes enfants, ils chantent ça dans la maison d'ailleurs. Tu sais, c'est comme quand ils veulent manger. Et Ou quand il y a une rébellion Ouais, qui c'est ça, s'amène. exact. mais Marqué à coups de tête d'oreiller. Oui, c'est ça, exact. Le fait qu'il ait pris le souci, il aurait pu juste faire comme c'est ça. Non, ils ont fait non, sur cette planète-là, c'est comme ça que ça se passe. Puis l'attention à Bill. Attention à Bill, puis entre autres, parce que tout à l'heure, tu as dit ils défont des tropes, mais là, ça fait toute la série Endor, ils n'ont jamais montré les Stormtroopers. En fait, ils les ont montrés de la façon que Obi-Wan Kenobi les décrit. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont précis et sont menaçants, Ouais. comme les TIE Fighters. À chaque Ouais. fois que tu vois vraiment l'Empire, ils n'ont jamais vraiment l'air cave. Puis tu comprends un peu plus pourquoi ils dominent l'univers. C'est ça. Ben oui. Fait que, Ouais. puis là, encore une fois, ils réussissent à le faire. Puis quand les Stormtroopers débarquent, là, et quand les... C'est-tu les K2S? Non, c'est quoi le nom de ces... Ouais, c'est ça, les Kate. Ouais, les K-Unit, ouais. ils débarquent. C'est tellement violent. Puis ils garochent les gens. T'es Ils ont comme... pas de laser, ils ont pas rien, ils font juste Non, non, puis en lancer. plus, et puis ça me rappelle là quand on parlait de Ex Machina, de ce côté très machine Ouais, c'est ça. d'exécuter. Mais là aussi, il balaye de la main. Terminator, là, exact. Boum, ça vole Puis dans tu sais- tous les sens. Parallèle à Rogue One, quand Jyn elle sort de son espèce de fourgon blindé, puis c'est K2 qui la ramène, puis la met à terre, Ouais. Ouais. c'était très Dans le même in esprit. character, Ouais, là, tout à vraiment, fait. sans le défoncer comme il défonce les rebelles, mais effectivement, quand il arrive là, tu sens que ça va chauffer pour le peuple local. Puis ce que j'aime aussi, c'est que cette scène-là sert de miroir à la révolution qu'on a vue à la fin de la saison 1. Oui. Mhm. Puis c'est un parfait miroir déformant. Puis il y a le même sentiment d'injustice et de violence envers un peuple opprimé qui est réussi vraiment très. Moi, j'aurais eu un t-shirt free Gorham. Tu te sens vraiment pris Mhm. là-dedans. Et je pense que ça vient sur ce world building. D'ailleurs, j'aimerais vraiment pas être l'attaché de presse de Disney en ce moment, qu'on doit les interroger s'ils avaient des lieux spécifiques sur Terre ou des politiques sur Terre en ce moment. Mhm. C'est-à-dire que avec tout ce qui se passe, Ouais, etc., ouais. je pense que c'est un discours universel sur l'oppression, mais c'est vrai que le timing est comme... On peut penser à plein de situations actuellement sans rentrer dans de la grosse politique. Il y a juste, tu l'as effleuré, comment est-ce que vous trouvez la rencontre entre Cassian et j'espérais que t'allais K2SO? Tu veux dire quand il choisit, là, quand il fonce dedans, ben, quand Oui, ouais, comment... mais j'adorais. J'ai trouvé ça vraiment.
c'est comme si, à un moment donné, tu dis, il va falloir qu'ils connectent Rogue One Ouais. avec la série. Oui. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben, c'est lequel qui est K2SO C'est là-dedans. Puis là, comment il va arriver. Puis là tu sais, je veux dire, pour le peu de fanservice qu'ils font, puis on en reviendra tout à l'heure parce que moi, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport au fait qu'il évite absolument toute forme de fanservice. Mais à un moment donné, tu te dis, mais. Alors que lui, il te dirait, ben non, j'en ai mis plein. Ben, c'est ça, exact. Mais il va falloir à un moment donné qu'il le règle. Puis le petit moment quand Cassian il se retourne puis il voit le robot démantibulé par terre, tu fais yes! Puis qui Juste- l'a ramé dans le mur aussi? Ouais. C'est pas innocent, c'est le gars qui a tué je veux dire, la love interest de l'autre rebelle, tu sais. Ouais. Puis elle, il a fait un sacré bon speech. Tu vas vivre avec ça toute ta vie, puis tu vas t'en servir, tu vas faire quelque chose d'utile. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a j'ai envie de te dire, a fait rencontrer K2SO puis Endor, qui va éventuellement les aider à la fin du dernier épisode, puis qui va éventuellement les aider dans Rogue One. Ouais, oui, Fait que ce dude-là a Puis ça- littéralement permis Puis ça vient même... que Luke la Skywalker Death Star. fait... Ouais, c'est ça. Ouais, puis et même ça crée un vrai ami pour Cassian aussi. Ouais. Mais moi, je trouve où c'était bien au niveau du fanservice, justement. C'est que je crois que c'est, comment elle s'appelle, la planète Niamos, quand il voit un K2SO Dans la saison Ouais. 1. dans la saison 1. À un moment, moi, j'étais c'est là qu'il le C'est lui, rencontre. Ouais, ça, on pensait. Puis là, non, c'est pas là. non, pas du tout. Ouais. Donc, j'attendais quand même ce moment. D'ailleurs, dans mes peut-être unpopular opinions, dès qu'il arrive, lui, puis dès qu'il y a une interaction, c'est vraiment drôle. Ouais. Puis là, je me suis dit, est-ce que ce show-là manquerait pas à peu près d'un 5-10% d'humour? Parce D'aller que tout dick. il y a pas... Ouais, parce que juste ça, c'était vraiment drôle. Puis dans l'épisode 10... je voulais envoyer ce clip-là quand Cléa monte l'ascenseur dans l'hôpital. Puis elle a pris comme une vieille alien qui est là. Une vieille E.T. Puis là, elle fait, c'est ça. Puis là, elle fait juste What? Puis là, il a fait What? Puis là, il y a comme une non-scène. Ça sert à rien, mais c'est vraiment Dans drôle. un Puis là, ascenseur. je me suis dit, je pense qu'ils se sont pris au sérieux à juste titre, c'est correct, mais des fois, peut-être juste Fait du bien il y a rire. un petit peu de rire là, comme ça. Là. Puis K2SO, il y a déjà des bons liners. Ouais, là, tu sais. ouais. Fait que je me disais, peut-être ça aurait gagné à avoir un petit peu plus d'humour par moment. Parce que toi, les rebelles qui étaient poches au début, tu les trouvais pas si drôles que ça. Exact. Est-ce qu'on passerait aux épisodes 10, 11 et 12 on n'a pas parlé de Welcome to the Rebellion, peut-être que. Mais Ça, c'est l'épisode 9. Oui, L'épisode il y a le Mon discours. Mothma a fait son Son discours discours, oui. au Sénat. Ben, Ouais. ça c'est... J'ai jamais vu les films de Jason Bourne. J'ai juste vu le premier. Je sais. On peut, tu sais, ça commence à être du contenu ennuyant, non? que j'ai pas vu quelque chose. Et que Max soit sur- Mais j'ai vu le La même premier, mais face. j'ai pas capoté. Fait que mais faudrait que je What? regarde avec toi. Non, excusez. Ok. Mais. C'est normal, il avait 12 ans. mais- Il était un peu J'avais mature peur, pour... j'avais Il avait peur. J'avais peur, Il j'avais avait pas de VHS. Il avait pas de VHS, il avait peur. Mais, tu sais, ce genre d'action-là, justement, parce que moi, je suis pas monsieur film d'action, mais ce genre d'action-là, il faut qu'elle livre un speech. Ouais. Et il y a tellement de tension qui monte autour de son speech, débranchez-la. Ça fait toujours des bonnes scènes d'action. Puis après ça, il faut l'évacuer. Puis ceux-là qui vont venir l'aider à s'évacuer, il y en a là-dedans qui sont des traîtres. Puis là, je suis comme, cette construction narrative-là, ça ne peut qu'être payant. Ben oui. Surtout entre bonnes mains. Fait que quand Tony Gilroy, on lui a dit à un moment donné, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là, il a dit donc, you like the Bourne version of Star Wars. Fait que j'ai pas vu ça. Mais si vous me dites que c'est ça, ces films-là, peut-être que j'y regarderai. On les Parce que c'est son on frère les regardera qui- ensemble. C'est Ok. son frère qui monte, hein, c'est Dan, c'est ça? Dan Dan Gilroy, qui c'est est Dan Gilroy, un des c'est scénaristes aussi. c'est un des scénaristes. C'est Ouais. l'autre frère. Je pense que C'est- c'est John Gilroy. C'est un de ses frères qui est Ouais. éditeur, Ouais. qui a fait aussi Puis les... il y a un. D'ailleurs, quand vous étiez dans je sais pas comment le parler des congrès, la salle des congrès, la salle Non. des communes, comment ça s'appelle cette affaire-là, là, cette salle-là avec tous les dignitaires? Quand nous, on était là. Non, dans l'univers Star Wars. Dans le Sénat. Dans le Le Sénat, Sénat. excuse. Ouais. Vous faites comme moi, puis essayez de spotter les E.T. Non. Non, non. Moi, là, j'étais vraiment dans le speech. Ouais. J'essaie de trouver quand même les Ouais. petits E.T., voir s'il y a un nod ou... Non, ils font pas ça dans ce show-là. Non, je sais, Ils c'est ont pour ça que pas- je l'aime. Parce que dans, tu sais, George Lucas, il aurait mis survolé E.T., tout le monde. Ah, puis- ouais. Puis, tu sais, il y aurait. Tu sais, On le- aurait eu des Wookiees qui auraient... Mais d'ailleurs, tu sais, George Lucas,
puis avec tout le talent qu'on lui connaît, dans son world building, quand il nous montrait Coruscant, c'était toujours les mêmes points de vue. Eh C'était oui. toujours un ouais, balcon, non, puis il y avait ouais. genre 10 millions de vaisseaux. Puis... Non, non. Mais dans ce cas-ci, c'est comme s'il y avait une recherche de points de Ben vue oui. différents. Ben, On C'est est au une planète Radisson. qui est une ville entière, donc il Avec doit des y avoir... cultures, avec et- un sous-sol. Exact. Il doit y avoir plein de choses différentes. Mais j'aimerais qu'on passe au 10 ou 12 parce que, mine de rien, ça fait un moment qu'on parle. C'est vrai? Ouais, oui, ça va presque faire 1 heure là. Donc, on arrive à faire, j'espère, du contenu de qualité. Donc là, on passe. Mais la fin était bonne. ouais, on peut on- passer à la prochaine blague. On met. Mais on Make It Stop, épisode numéro 10. Ça, je m'y attendais pas à cet épisode-là. Ouais. Ça, c'est celui qui m'a le plus surpris. Puis, tu sais, je te souviens, je t'ai écrit Ouais. à chaud. Mhm. Puis, j'ai pas fait ça souvent. Tu sais, souvent, on se garde ces Ouais. moments-là pour s'entretenir sur Star Wars. Là, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Mhm. Ouais. Puis J'ai j'avais appelé pas vu le Garcia, il n'a 11. pas appelé moi. Non, Ouais. mais toi, je sais que tu l'avais pas encore vu. Non, Puis ok, merci. tu sais, Hey, tu nous as suffisamment menacés. Ouais, c'est vrai. Pas de spoil, pas de spoil. Parce qu'ils s'en foutent, ces gars-là, des spoilers. Puis, je pense pas que j'avais déjà vu ça, où ce que dans une série, très tard, on va te donner tout le backstory nécessaire pour que non seulement ce personnage-là qui était là, qui est présent, devient possiblement un de mes préférés, On parle de Cléa. Ouais, Cléa, ouais, de, oui. de tout l'univers de Endor. C'est la plus badass. C'est-à-dire ouais, comment vraiment, son puis- évacuation de l'hôpital, c'est une masterclass de. Oui, Son premier rôle à vie. Ah oui? cette fille-là, ouais. c'est Elle n'a écœurant. jamais Puis, joué dans rien. tu sais, Ah, oh. à date, était là, puis elle faisait Mhm. partie du décor. Oui. Puis après cet épisode-là, c'était un de mes high points en Mhm. termes de acting, de personnage, de, tu sais, tout était là. J'ai vraiment tout, Je suis d'accord un avec toi. masterclass. Puis surtout de voir que elle et Luton étaient à la base. La première petite graine de la rébellion, c'est eux. Oui, Je trouve ça écœurant. oui. Mais ce flashback est tellement bien fait. Ça explique tout. Puis, encore une fois, j'adore que tu le disais en introduction, tout est pas tout blanc, tout est pas tout noir. Donc, on voit même que son background est... Il a tué des gens. Ben oui, ils sont sur qu'il a- Naboo, hein? Ouais, qu'il a du sang sur les mains. Ouais. Voilà. Puis quand Luton, quand voit ils font son- exploser le pont, Ouais. puis là, il dit « Stand up, look, now look again ». Non, tu sais, il Ouais. dit un peu, Ouais. c'est pas son premier Non, 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 mais barbecue, là. moi, j'ai trouvé ce moment-là, Pas de jeu de mots. wow. ce moment-là, il y avait un côté très Léon, je trouvais. Oui, Très- oui. Au moment de comment. Puis, tu sais, il y a un truc que je trouvais écœurant, c'est qu'après elle est ramenée à Yavin, après toute cette affaire-là, elle a fini son arc. Elle a fait Mhm. sa job. Honnêtement, elle a gagné son ciel. Elle a le droit de ne pas reprendre les armes puis Ouais. de retourner au Vietnam, faire un deuxième tour de. Alors que tour of dans duty, n'importe là. quel show, il Non, aurait fait c'est ça. ça. avec Elle elle. retourne au front. Elle a. Mais côté Payé- Vietnam, elle aurait été côté de l'Empire et le Ouais, côté c'est de ça. rebelle. Mais tu sais, elle a. Ouais, bon point, là. Mais c'était plus tu sais, le côté de retourner faire un tour of duty. Elle avait donné ce qu'elle avait à donner à la Mhm. rébellion. Ouais. Elle mérite d'essayer de trouver une forme de bonheur et de vie, je te dirais, qu'elle n'a jamais vraiment eu. Ça, j'ai trouvé ça écœurant aussi. Et surtout, plus être tout seul parce qu'elle veut pas y aller. C'est-à-dire que pour elle, Luton est mort, c'est fini. Elle est toute seule, elle est orpheline. Ouais. C'est fini Ouais. pour elle. Puis on essaie de lui faire voir. Non, mais C'était tellement viens voir. triste. C'était triste. La Viens scène voir- où elle débranche, là, Ouais. c'était c'est bien vraiment, joué. vraiment bien joué. Puis C'était que- sobre, que- c'était sobre. Parce qu'il y a ce côté très bien joué, très bien écrit, que malheureusement, dans la saison 2 de Last of Us, ils ont beaucoup plus de peine à montrer, de haine et amour en même temps. Mm. C'est-à-dire que tu sens qu'elle l'a pas pardonné d'avoir massacré sa famille, mais en même temps, tu sens qu'elle l'aime parce que finalement, c'est lui qui l'a élevé. Tu as cette dualité quand même là Mhm. qui est très bien amenée, quoi. Tu sais, on parlait de la nécessité ou l'avantage d'avoir tout pacté ça dans un seul épisode. Si on te le donne au compte-gouttes, souvent comme Game of Thrones le faisait, Ouais. c'est-à-dire d'étaler Ouais. des moments clés à travers toute une saison. Au moment où elle a des branches, tu aurais eu à peu près. Tu aurais fait Ah, OK. Ah, Mhm. ah oui, Oui, ah, c'est t'as pas raison. mal. Mais Genre là, logique. oui, logique. C'est la suite logique des choses. Mais là, c'est parce que il te overcharge
j'ai envie de dire, de leur relation. Fait que quand il y a des branches, là, toi, Puis- c'est cathartique. tu sais. Puis la tension continue parce qu'après, elle doit Elle va te sortir de là, évacuer, elle doit communiquer. Tout ça, tout l'épisode de la communication qui est c'est- intercepté, alors que oui. lui, il a brûlé l'espèce de console, mais ça fonctionne encore malheureusement. Ouais. Fait que là, il pogne tout. C'est plein de petits détails de même. Puis l'autre là. espèce de nouveau Clerks de l'Empire qui rêvait de passer par-dessus Dedra. Puis Ah là, ouais. il est tellement tout petit en plus. C'est pas un hasard s'ils ont Mhm. casté un si petit Mhm. gars, là. Puis il y a aussi tout l'arc aussi de c'est quoi Lonnie Young, l'agent infiltré qui Ah, ben Ah là, ouais, il y ça, a là. Qui Yanni. qui leur parle des plans finalement, Mhm. qui se fait tuer. En fait, on voit qu'il y en a plein qui amènent de l'information, puis quand ils deviennent plus une charge À risque. à risque, Ouais. quoi, ils disparaissent. Ouais, il se fait promettre le paradis. Ah puis ouais. ciao! Ouais. Est-ce que c'est dans cet épisode-là que Krennic Ah. interroge Dedra, Non, ça c'est le 11? C'est le 11. Ça, là. C'est l'épisode Who Else Knows. Ouais, Ouais. OK. Avec un détail de réalisation qui paraît qu'il est improvisé, le doigt Le- sur la ouais, tête, ouais, là, ouais, c'est ouais, tellement violent. Là. Ouais. Puis, Mais vas-y. on peut L'autre affaire parler aussi, de c'est. ça. Ben oui, c'est ça. Ce que j'ai aimé, là, je vais passer au 12, mais c'est lié dans ce même esprit-là. C'est quand Krennic va voir j'ai envie de dire, le chef de la police militaire, je sais pas trop comment Mhm. les appeler, là. Une ligne, t'as dit they go way back, those two. Mhm. Ah ouais, ouais. Mhm. Tu sais, c'est juste une ligne placée. Tu sais, il l'appelle Léo. Ah ouais, 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 ouais. Puis c'est riche de sens, là. Mais des fois, c'est des petits détails de même quand tu dis en écriture, tu dis je m'en rends pas compte en tant que spectateur, mais je comprends tout en même Ouais. temps. Ouais, Puis si tu creuses Ils ont de un peu, l'histoire, ces deux-là. Ouais, ouais. les réponses sont là. là. Ouais. C'est à toi d'aller les chercher. là. Mais tout cet épisode-là aussi montre le côté destructeur de l'Empire. C'est La que machine. La machine, c'est que Dedra est très ambitieuse, donc par accident accès à l'information qu'elle aurait. Donc elle sait sur l'étoile de la mort ce qu'elle ne devrait pas. Elle essaie de l'utiliser à son avantage. Elle essaie d'aller arrêter Luten par pur orgueil. C'est ça, puis elle a Mais pas, avec elle a pas eu la- compétence. ouais. Avec compétence. Oui, mais Mais elle n'a pas eu l'autorisation Non. de faire ça. Partagaz, même chose. C'est-à-dire qu'il arrive, il a tout fait, mais ça n'a pas marché comme il voulait, Mhm. puis c'est sous sa responsabilité, donc on lui laisse une voie de sortie qui est le suicide. Et le petit Mhm. geste. Quand Mais, le gars à l'extérieur fait juste Ouais, comme, ouais, pas tout ouais. de suite. mais c'est lui le Partagaz est très lucide. C'est-à-dire, il écoute le message du poète, justement, de rébellion que Mhm. Cassillon avait diffusé, puis il dit on ne peut plus l'arrêter. C'est-à-dire, lui, il a compris que c'est Le brasier est parti. que le Ouais. brassier Ouais. est parti, quoi. Et puis c'est là aussi que je trouve vraiment, c'est au niveau du craft, mais aussi de l'écrit, tout se sent de l'ISB et ISB, c'est ça. ouais. il est tellement froid, Ouais. c'est très médical, c'est très minimaliste. C'est froid, Ouais. tout le monde est. Puis les soutes sont propres, mais propres pas. C'est comme un malsain propre. Ouais. Là. Tu sens que tout le monde a comme un bâton dans le derrière. là. Après, tu parlais de l'interrogation d'Edra. Mhm. Là, c'est vraiment aussi une masterclass de placement de caméra. Mhm. Dedra est comme dans le tiers inférieur pour Mhm. vraiment montrer. Puis tout à coup, quand il y a l'autre, son subalterne qui vient de Mhm. lui donner, elle reprend un peu d'espoir. Donc la caméra se ressente sur elle. Mhm. C'est vraiment. Moi, tout ça, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai regardé deux Ouais, fois. là, Parce tu que me donnes le goût de le revoir parce parce que je que m'en souviens pas à ce point-là. c'est-à-dire que la première fois, je suis vraiment dans l'histoire. La deuxième fois, je suis vraiment dans Les ok, détails, ouais. les c'est ça. détails. Puis là, tu commences à regarder toutes ces choses-là. Et je ne sais plus si c'est dans lequel aussi, il y a ces petits détails, mais il y a j'ai oublié le nom du personnage, le gars avec qui Cassian fuit de la prison, qu'on retrouve après dans Rogue One. Ouais. Qui entraîne les qui- rebelles à un moment donné je dans m'en la rappelle jungle. pas. qui arrive sur la base rebelle Ouais. et on le reconnaît à cause du blaster Ouais. que Cassian lui a remis, qui est de la planète d'origine. Bref, mais c'est plein de petits détails là que à la première, je l'ai. Non, mais là, je c'est me clair. suis- Moi, je suis comme la oh, shit, faut première, que je la me suis regarde à dit, nouveau. et à la deuxième, j'ai arrêté, puis j'ai dit ah fuck,
que c'est lui, etc. C'est pas un hasard. Là. Non, Mais ça, c'est pas juste. C'est pas du fanservice. Tony Gilroy Non. appellerait peut-être ça du fanservice. Non. C'est connecter un univers. Mais c'est un bon point. C'est le troisième bon point. Ensuite. Ça va, man? Ouais. I'm on Tu fire. tu voulais un peu parler du fanservice, justement. Fait que là, écoutez, restez avec moi, OK? OK. Moi, je relève mon chapeau pour avoir dit non. Lève-le. Lève-le. Je lève, tu vois, mais je veux Oui, pas. lève-le. Ils ont dit non à tomber dans tous les pièges de Star Wars. Un, de connecter des gens en reveal, un C'est peu lui, là. dans le Darth coin. Vader ou bien genre Cléa et la sœur de Cassian. Tu sais, la sœur de Cassian, on ne sait pas finalement c'est qui. Non. Mais Non. c'est la première scène du show, c'était Ouais. pas il cherche sa sœur. Ou d'apprendre, mettons, qu'un personnage il vire méchant ou un personnage était dans le fond et il devient bon. Ils ont résisté à faire toute forme de reveal. En fait, le seul affaire qu'on pourrait dire, c'est le bébé à la fin. Tu dis, lui, le bébé, il pourrait devenir un autre personnage. Mais sinon, c'est comme si tout le monde est à sa place dès le début du show. Close loop. Exact. Puis là, ils grandissent selon leurs valeurs, des valeurs humaines, selon leurs ambitions. Puis le show reste intègre à comment les personnages sont écrits versus, tu sais, mettons dans Rise of Skywalker, à un moment donné, quand Donald Gleason, il dit I'm the traitor, ou je sais pas trop quoi, là, I'm the mole, je sais pas ce quoi. C'est lui le spécialiste, hein, me En regarde tout cas, pas c'est vraiment dommage. Là, pour aucune raison. C'est juste comme écrire une twist pour écrire une twist. Mhm. Là. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Cela dit, à force de... Tu sais, dans Rogue One, il montre Darth Vader, moi. Oui. il montre Tarkin, il montre Princesse Leia. Je ne Mhm. m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à les voir. Il mentionne dans 24 épisodes de Andor, il ne mentionne jamais Darth Vader, il ne mentionne jamais Princesse Leia. L'empereur est mentionné. Il mentionne Palpatine. Il les montre évidemment jamais. Puis là, je me dis, je comprends qu'on ne veut pas faire ça, on ne veut pas donner ça, on ne veut pas shifter l'attention de l'auditoire vers Mais- Shining Keys, là, comme il appelle. Mais parce que Sauf que, attends, j'ai Ouais. presque fini. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans le Sénat, là, ça aurait été correct de voir de dos l'empereur. Juste, il est là. Peut-être qu'il Parce était que c'est même pas sûr. là. Non, mais c'est sûr qu'il est là. Tu penses? C'est trop important ce moment-là. Juste acknowledger sa présence, parce que là, à un moment donné, sinon, tu dis, là, vous faites exprès, là. Ça n'a pas rapport. Il était peut-être même pas disponible. peut-être. Non, de dos. Je veux même pas. Non, Ah, non, là, je pense que j'aurais eu Vous, plus ça. vous êtes, Mets-moi là ou vous, mets-moi là. vous êtes pas. Bon, parce que moi, je trouve, parce que tout le propos qui veut montrer, c'est que ce type de conflit, c'est pas juste 2 ou 3 personnes. Il ouvre l'univers, donc ça aurait ramené de nouveau l'attention sur quelque chose qu'il a essayé de faire pendant... Mais il est pendant 20 mentionné. Mais Ça Moff dit, Tarkin, ça mais oui, dit, mais ça reste le... Moff Tarkin est déjà Emperor très Palpatine is the real monster. Tu sais, Ouais, elle oui, dit mais ça. oui. De le voir de dos à ce moment-là, juste, je sais pas, ça aurait donné un petit peu de la lourdeur positive, je pense, à la scène. Tu sais, T'aurais pas dit c'est de la merde. Non, mais je suis très bien... Tu vis très bien avec sa Ouais, non-présence. Ouais, à 100%. ouais. Moff Tarkin est mentionné, c'est lui qui a créé Ouais, le premier ouais. massacre de Gorman. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, ils sont là de façon ominous, tu sais, ominous. Ouais. Mais vu ça fait vraiment un moment qu'on On parle, jase, ouais. j'aimerais juste parler du dernier, de l'épisode 12, puis ça va faire un bon enchaînement pour la fin, Ouais. pour qui sera vraiment comment se fait l'enchaînement entre les Andor et Rogue One. Moi, il y a juste un truc que je me suis dit, ok, c'est vraiment parfait, puis je t'ai texté, je crois, pour te dire, c'est la scène où Andor part de son chez lui et Il arrose les plantes. il arrose les plantes. Ben oui. C'est Tellement un beau détail. Mais en plus, parce que si on regarde par rapport à l'arc sur Coruscant, là, tu sens, il est chez lui. Ouais. Puis Ouais. tout cet arc... C'est tellement beau d'ailleurs où il habite, là. Oui, Sur oui, Yavin, là. comparé Ce au... production design-là. Ouais, là. ouais.
Puis quand cette séquence et tous ces derniers chapitres commencent, il est en train de jouer aux cartes Mhm. avec des amis. K2SO. Voilà, il est un peu saoul. Ouais. C'est-à-dire, tu sens qu'il est dans Tu son voulais un élément. peu habiter là. Oui, ça a l'air cool Ouais, quand vraiment. même. Puis il y a ce côté cool de Tu comment. t'imaginerais, toi, habiter là. Oui, 100%. Ouais, je me vois Tu nous très reçois bien. à souper un peu Voilà. les bons steaks, là. Et j'arroserai les plantes avant. Mais ces petits détails-là font que. Puis il y a le deuxième chose puis, qui est pour moi remarquable et que j'ai vu à la deuxième écoute. Et après, j'ai été vérifié sur Internet parce que je n'étais pas très sûr de moi. Mais il y a comme une Williamisation de la musique Mm. de fin pour enchaîner avec la musique de début de Rogue One qui est vraiment remarquable. Quoi. Tu m'en as parlé, puis je Ouais. vais l'écouter, puis effectivement, c'est vraiment... D'ailleurs, bon, les 5 dernières minutes du show, la marche d'Andor, là... Ouais. Moi, j'ai trouvé ça Mon écœurant. Dieu, là, Ouais. Je trouvais ça- Tu sais, ça aurait pu être Keten, ce moment-là. Ouais, On ouais, en a vu des versions vraiment. Keten de Ouais. ça. Je l'ai trouvé tellement C'est impactante. À nouveau, impeccable. Ouais. c'est un personnage qui marche vers sa mort. Ouais, Ouais. ouais. Fait que pour que ça soit, j'ai envie de C'est pas si dire... héroïque. Non, mais pour que tu aies envie de te dire « Yeah! » Ouais. il faut que ça soit vraiment bien exécuté. Ouais. Puis là, c'est là qu'il passe à côté de La Force Healer, littéralement là. des troupes qu'il va amener éventuellement. Ouais. Tu sais, Quand avec... il court, là, dans Ouais. le... Ouais. Puis la fameuse shot de Dedra quand les lumières s'allument, puis Ouais. elle est rendue sur Narkina. Ça, là. ouais, ça, c'est- My God! C'est parfait. Puis c'est tellement, tu sais, c'est subtilement amené, mais tu sais, quand tu as suivi le show, le payoff est débile à ce moment-là. En fait, le payoff de chacun des personnages que tu vois à ce moment-là, tu dis, j'aurais pas pu mieux le faire. Puis à un moment donné, à la fin, je me suis dit, il y a juste Bix qu'on reverra pas naturellement, puis là, ça finit sur elle. Ouais. Puis là, Là, tu fais, t'es comme, oh my God! Quelle Ouais, bonne idée. ouais, non, Ouais. c'est. Puis c'est-tu Et là puis que tu aurais je- voulu voir Léa? Ta gueule. C'est là que tu Ouais, voulu voir j'aurais voulu Léa? voir bébé Luc. Ouais. Non, c'est même pas bébé Luc. J'aurais voulu voir Lando, là. Parce que normalement, Léa aurait dû être là en CGI. Ouais. Là. Effectivement. Mais parlons alors, comment est-ce que vous voyez la transition Est-ce que vous avez regardé Rogue One depuis? Immédiatement. Ouais. J'ai parti Ok. Rogue One juste après. Donc moi je je voulais voir pense comment ça que connectait. Disney doit être très content des réécoutes de Rogue One Ouais. sur leur plateforme parce que on ne doit pas être les seuls à avoir fait ça. Moi, je pense que ça se tient. Ben, c'est tellement le fun Ouais. parce que ça a tellement été construit par les mêmes personnes que tu sens que la Bible, c'était Rogue One, puis là, ils ont reverse engineeré toute cette histoire-là, mais pas juste, encore une fois, en fan service, ils ont juste enrichi Rogue One, puis Rogue One enrichissait A New Hope. Mhm. Ouais. Puis c'est tellement le fun de savoir. En fait, moi, je suis toujours fasciné du fait que ils ont ajouté à la mythologie de Rogue One, de New Hope, Mhm. en faisant en sorte qu'on comprenne que la faille dans la Death Star n'était pas là innocemment, c'était pas juste une erreur. Non, non. Ah, Il y a était une placé, histoire ouais. derrière ça. Oui. Puis là, l'histoire derrière ça, on connaît un... Parce que la faille que Luke détruit, toute l'armée avec qui il est, là, on comprend de où ils viennent. Fait que là, tu enrichis le backstory d'un backstory, mais de façon vraiment intelligente, de sorte que j'ai même le goût de re-regarder A New Hope, Mhm. me disant, c'est vraiment riche. C'est Ouais. bien plus riche maintenant. Toute la trilogie originale et la suite est tout enrichi par Endor, alors que les autres, excusez de revenir souvent aux autres choses, mais je suis tout le temps catastrophé. Ben, ou les Les prequels, autres, ouais. les autres, les prequels n'ont pas enrichi. ils enrichissent. Ben, les tout. prequels, plus que tu dis, Non. mais non. Mais plus que tout le reste, plus que Mhm. Obi-Wan. Tu sais, Ah ouais, Obi-Wan avec définitivement. Darth Vader qui arrête un vaisseau avec sa Ah. main, là. Non, C'est pourquoi rien, pourquoi ça. il fait ça là, puis il le fait pas ça. Bref. Mais il y a un truc que je voulais. Moi, ce que j'étais curieux de voir, c'était. Avant qu'on tombe, est-ce que Rogue One est meilleur avec maintenant qu'on devient Endor? C'est pas ça. Moi, c'était plus comment littéralement là, les wagons s'accrochent. Ouais. Mhm. Genre, littéralement, la fin de un, début de Mais l'autre. voir c'est comment quelques ça... heures après, quoi. C'est ça. Mhm. Puis, ce que j'étais curieux au début, j'ai vu de quoi, puis j'étais comme, ah, y a-tu une erreur de scénarisation ici? Puis À je- cause du temps, mais au début, ça se passe avant Rogue, Ouais, avant c'est parce qu'il Endor. il part avec tellement peu d'informations. Urso, je pense, Kyber, puis un autre mot. Là, tu sais, il part avec 3 mots essentiellement. Là. Puis quand il arrive sur l'espèce de petite planète de transition, puis il voit le gars puis Ouais, qui qu'il bute et tue, tout, ouais. ouais, l'autre, il en donne un peu plus. Mhm. Bon, là, comment lui en sait autant, whatever, c'est presque pas important dans l'histoire. Puis après ça, quand on revoit Endor, c'est quand il sort Jyn Erso de son fourgon. Puis là, quand il s'en va, il retourne à Yavin,
Puis lui, c'est lui il drill Jyn Erso. Puis Ouais. là, j'étais comme, là, soudainement, c'est un expert dans la vie de Jyn Erso. Là, il sait tout. Là, il n'y a pas Mhm. plus que 3 mots, il y a toute l'histoire. Puis j'étais comme, ça marche pas. Après ça, j'ai fait des secondes. C'est un film. Mhm. Mhm. Il y a des sauts dans le temps, Ben oui. il y a des Ouais. ellipses. Là. Ouais, ouais. Il est D'ailleurs, pas parti de un, il a Ouais. buté l'autre, puis il est allé voir Jyn Erso, puis il a dit, hey, toi, tu sais, il y a peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, on le sait pas, tu sais. et Ouais. à ce sujet, il faut quand même le dire, ça se marie merveilleusement bien, mais Rogue One, c'est vraiment un film. Oui. Ça Mm. va beaucoup plus vite. Ben oui, c'est Ouais, ça. ouais. Puis même, tu sais, la musique est plus popcorn, c'est plus, Oui, oui, c'est oui, plus oui. cinéma, c'est plus Star Wars classique. Je pense que s'il faisait Rogue One maintenant, après avoir fait 2 saisons Ah, d'Andor, ça serait un autre film. Ça serait Ouais. un autre film. Ça Puis serait un Andor autre serait film. un autre personnage. Puis en Ouais. fait, c'est un peu mon gros statement que je vais faire. Puis on va arriver au tien parce que je pense que ton take est plus unique que le mien. Rogue One, moi, il a monté définitivement dans les rankings. Il commence à être pas pire, là, presque le plus haut qu'il pourra jamais être, je crois, dans les meilleurs films de Star Wars. J'espère qu'il est en haut d'épisode 8. Non. On va pas là. On y reviendra. en On fait. a trop de plaisir à parler d'Andor. Mais là où je m'en allais, c'était que, en fait, je pense que Rogue One est un meilleur film après avoir vu Andor. Mhm. Le seul problème, c'est qu'Andor met la lumière ou la loupe sur les défauts de Rogue One. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté notre épisode précédent, mais mon plus gros reproche avec Andor, c'est qu'à un moment donné, avec Rogue One, c'est qu'à un moment donné, le personnage d'Andor est parké on the side, puis Jyn occupe toute la place, puis c'est elle, littéralement, le symbole de la rébellion. Ça, j'ai trouvé que c'était malhabile. Aujourd'hui, ça n'arriverait jamais ça. Aujourd'hui, ça serait mieux construit. C'est sûr et certain parce que jamais, avec tout ce qu'on sait de Cassian Andor, il ne prendrait pas un pas de recul comme ça puis il dirait ben Jyn, dis-moi quoi faire maintenant. Il y aurait plus de nuances. À l'époque, c'était différent. C'était elle la héroïne du film de Rogue One. Fait que c'est sûr que moi, ça le met encore plus en évidence que quand il est parké, il est vraiment parké alors que tu es comme hey man, je sais d'où il vient, je connais la valeur de ce personnage-là, il mériterait mieux que ça. Tu sais. S'ils avaient maintenu le conflit, puis à la fin, ils s'embrassent parce que là, c'est la réconciliation versus sur Yavin, ça aurait punché Mhm. plus. Mais ça a juste mis en lumière les défauts, mais overall, le film, selon moi, est vraiment soulevé Mhm. par la lame de fond de Endor. Ouais. Écoutez, moi, en fait, ce que ça me dit, c'est que moi, le Star Wars, comme ce qui m'intéresse, c'est l'univers. Puis l'univers de la Mm. manière que Gilroy l'a traité. C'est un Ouais. univers extrêmement riche. Puis, comme tu as dit tantôt, par manque de courage, je pense simplement, on s'est obstiné à toujours être sur Tatooine quand C'est c'est ça. un empire. Oui, c'est ça, de la C'est galaxie. la galaxie, quoi. etc. Et donc, on s'est jamais donné la peine comme on disait aussi tantôt, où est-ce qu'on achète le thé poivre Épicé, ouais, épicé, ouais. c'est des choses qui font du world building, qui amènent quelque chose de vraiment de bon. Et dans Rogue One, pour moi, c'est la meilleure utilisation de ce que c'est la Force. C'est-à-dire que le peu qu'on voit, mais Oui, quand oui. Darth Vader, à la fin, Mm. détruit tout sur son... C'est terrifiant. Oui. C'est Ouais. mortel, c'est destructeur. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu à la fin de la saison 2 de Mandalorian. C'est la Mhm. saison Oui. 2, oui. Ouais. Ouais. Quand Luke... Parce qu'il Ouais. y a à peu près la même scène, mais... Pas un hasard. Ouais. Mais et moi, ça me suffit. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, de voir des jeux d'échecs en 3 dimensions ou des trucs comme ça. C'est ça qui... Du lait bleu. Oui, il y a un côté plus... Tu viens de me mettre nouveau une image que j'avais essayé d'oublier. Il y a un côté profondément humain dans un univers, dans une galaxie très, très, très lointaine. Et c'est ça que Rogue One en fait, ça répond à mes envies de Star Wars d'adulte Ouais. et plus à mes envies de Star Wars enfant. Complètement. Voilà. Ouais. c'est Il y a ça. aussi une chose qui est vraiment le fun à revisiter, c'est qu'il y a des moments dans le film où Cassian, il y a 2 moments particulièrement qui fait un speech qui a un lien direct avec Ouais. ce qu'on a vu dans Endor. Puis Mhm. j'ai sorti deux clips que j'ai mis back à back, mais ça donne tellement plus de... Ça ground des affaires que on se faisait dire, mais qu'on n'avait pas vu. Mais là, on l'a vu, fait qu'on le vit vraiment plus. Fait qu'on écoute ça, mais
C'est vraiment 2 bons extraits. My father was living proof, and you put him at risk. What do you know? We don't all have the luxury of deciding when and where we want to care about something. Suddenly the rebellion is real for you. I've been in this fight since I was 6 years old. You're not the only one who lost everything. Some of us just decided to do something about it. Everything I did for the rebellion. And every time I walked away from something I wanted to forget, I told myself it was for a cause that I believed in. Without that, we're lost. Everything we've done would have been for nothing. Comme l'épilogue, là. Puis il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, mais si on aurait dit au garçon latino que je suis qu'il y aurait plein de latinos dans une série Star Wars à succès, j'aurais pas cru. Puis ça, c'est quand même... Voilà, oui. c'est le fun à voir. Ben oui. Voilà. Est-ce que dans tout ça, malgré qu'on n'ait pas eu notre top 3 habituel, est-ce qu'on aura au moins des questions du public? Je sais pas. Non? Faudrait écouter, peut-être. Oli, est-ce qu'on a des questions du public par hasard? Bonjour, je m'appelle Sacha Bernier, j'ai 14 ans. En fait, moi, j'ai plus un commentaire à faire. Il y a 4-5 ans, quand il y a Lucasfilm qui a annoncé tous les prochains projets Star Wars qu'ils allaient faire, le projet que j'étais le plus excité, c'était Book of Boba Fett. Puis là, j'ai vu, c'est quoi ça, Endor? Là, ensuite, on a vu que c'est le dude de Rogue One. Puis là, on a dit, ah, ok. C'était vraiment celle qui me tentait le moins, là. J'étais vraiment plus excité par Ahsoka, là. Puis là, la saison 1 a commencé, puis Andor, c'est genre une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, là. Les gens qui ont écrit Book of Boba Fett, ils doivent vraiment avoir honte en écoutant Andor, là. C'est sûr qu'ils doivent être un peu mélangés, ces gens-là. En même temps, je pense qu'ils ont livré ce qu'on leur a demandé de livrer. Ouais, mais... Dans les capacités qui Ouais. Oui, mais ça doit te rendre l'heure. peut-être plus triste. Et est-ce que, normalement, on a toujours après Sacha qui vient de nous poser Ça, une c'était question? Sacha. Ah, pardon, on a Laurent Je après. sais pas. Est-ce que Je les connais pas. Ah, c'est vrai, tu les connais pas. Est-ce qu'on a Bonjour, je m'appelle Laurent, Ah. j'ai 12 ans maintenant. Et c'était ma fête avant-hier. Ah, ben, bonne fête. Et j'adorerais parler de Endor parce que c'est vraiment une bonne émission. Mais je peux pas laisser passer ce que t'as dit, Max, dans le dernier épisode. T'as laissé sous-entendre qu'à l'âge de 11 ans, j'écoutais encore Pas de patrouille. Mais dans quel monde tu vis, Max? On est allé voir Gladiator 2 ensemble. Dans le cinéma, tu disais « You know, for kids ». Également, je viens d'écouter Braveheart. J'ai vu Misery, très bon d'ailleurs. Puis, j'ai même vu Human Centipede. Hey, wow. Ben non, Max, pour qui tu me prends, là? Franchement, j'ai juste 12 ans. T'es cinglé ou quoi? Écoute, la vengeance est douce au cœur de l'Amérindien. Bon. Wow. Centipède, puis là, il Ouais, y a du parenting. Qui se fait pas, là. C'est lousse dans cette famille. Non, Hein? il a dit que c'était une blague après. Ah, ok, là. ok, c'était pas pour vrai. Ben, Messieurs, je pense pas. Je vais demander à sa mère. ben, on va arrêter pour aujourd'hui. Je pense, on ne feront pas de recommandations. Moi, j'en avais une qui avait un lien avec Andor. Ben, faisons juste une. Alors, parce que je ne veux pas rallonger non Ouais, plus parce on est long aujourd'hui. Ouais, on est long un peu aujourd'hui. On a parlé du world building d'Andor Ouais. beaucoup. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est des concept art. Puis Star Wars a un long héritage de concept art avec Ralph McQuarrie. Et si on va sur le site web de Star Wars, starwars.com, il y a une section qui s'appelle Andor Concept Screen. C'est des dizaines et des dizaines de concepts que tu peux voir de la genèse au frame final. Tu peux comme Wow. ça. Ah, wow. C'est vraiment, vraiment beau. Il y en a plein, là. Et c'est impressionnant, c'est fascinant de voir à quel point ils ont réussi à rendre exactement les idées de base au final, comme ils font souvent, mais là, c'est vraiment bien fait. On dirait que les gens qui ont fait tout ce contenu-là, c'est les gens qui ont fait la série. C'est vraiment bien fait. Parce que le responsable du set design, et que c'est le même qui a fait Tchernobyl, je crois, Ouais. la Ouais. série. Ouais, C'est exact. ça. Il est pas payé. Il Il est pas payé. voilà. Et messieurs, c'est un plaisir que, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain avec un invité.
Oh! Et on va parler cinéma français. Ah, donc, c'est un petit changement. ça, c'est un petit changement. Comme quoi, on parle pas que de Star Wars, même si on a fait 2 épisodes de suite, mais Mais là, on switch à cinéma français. ensuite, à cinéma français, puis le temps voulait que c'était la fin. On s'est dit, c'est important qu'on aborde Andorre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à, je sais pas, à nous envoyer plein d'argent sur notre Patreon. Ah non, on n'a pas de Patreon. Non. Donc Encore. je dis rien. Encore une fois, merci à Oli pour la réalisation. Merci à vous, c'est un vrai plaisir et on se retrouve tout bientôt. Bye bye. C'est là qu'on voit Alex danser. Je m'abandonne.